Vous écoutez RTL. Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, de 16h à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête passionnée par l'opéra mais qui ne prend jamais de grands airs, Roselyne Bachelot. Bravo. Une grosse tête qui a inspiré les iPhones étanches chez Apple, Isabelle Mergo. Une grosse tête. Bonjour Isabelle. Une grosse tête. Ça te fait rire, toi? Une grosse tête qui nous vient du Mans et qui a prouvé qu'il avait une intelligence au-dessus de la Mayenne. Stevie Boulet. Décidé d'être gentil aujourd'hui. Festival. Une grosse tête qui, comme tous les 8 mai, regardez hier, Papy fait de la résistance sous l'Arc de Triomphe, Gérard Junior. Une grosse tête qui sera lyonnais mercredi prochain, mais pour aller encourager Marseille, Titoff. Bonjour. Et enfin, une grosse tête qui refuse d'aller à Cannes pour ne pas faire d'ombre aux stars, Pierre Bénichou. Vous ne descendez pas cette année, hein, Pierre? Pardon? Vous ne descendez pas sur la croisette cette année? Non, je fais assez de plouqueries comme ça cette année. Tu pourras monter les marches, ils ont mis un Astana. Pardon, je saute. Qu'est-ce que tu dis? Et il y a des baignoires à porte. Il n'a pas entendu. Je fais concentrer par le premier rang, je crois. Mon Ah, vous Pedro. croyez? Oui. Je suis pas, je crois pas, je suis sûr. Il a l'œil qui frise. Il a repéré une dame au premier rang? Laquelle? On peut savoir laquelle? Je dis qui est la pas, plus je dis inquiète, pas là, tout de suite. Laquelle? Pour qu'elle puisse frétiller pendant au moins une demi-heure. Qui ça peut C'est bien être? comme si tu donnais à la loterie le numéro gagnant tout de suite. Non. C'est celle qui ressemble à Ségolène Royal? Il y en a une qui ressemble à Ségolène Royal. Ah bon? Ah oui. Regarde comment elle fait. Comme si elle savait déjà que Voilà, c'était elle. voilà. Regarde-moi ça. Ah, c'est vous, madame? Bonne chance. Un peu salade des sandalettes, comme thème. Ah, j'adore les sandalettes à talons ou plates? Plate. Plate, rentre te changer. Mais c'est odieux, monsieur Bénichou. Non, mais alors, quand Cette dame est venue en plus avec sa meilleure amie. Eh ben oui, d'accord, mais les sa talons fille. plats, ça fait le cul triste. Ah oui. Très connu. Mais non, c'est quand il te voit qu'il a le cul triste. Moi, j'ai pas de talons et j'ai le cul joyeux. Hein. Bon, il est peut-être temps de passer à une première citation, vous êtes Passons, d'accord? passons. Ah, voilà. Qui a dit si le plus grand plaisir des hommes c'est de se payer le corps des femmes, je comprends que le plus grand plaisir des femmes ce soit de se payer la tête des hommes. Sacha Guitry! Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Ça nous la met de bonne humeur, on est tranquille pour 2 heures. Citation suivante pour Sylvie Prestavoine de Bourg-en-Bresse qui a dit l'amour c'est comme l'opéra, on s'y ennuie mais on y retourne. Sacha Guitry. Non, C'est une femme? c'est un homme. qui C'est a un dit ça. musicien? C'est évidemment pour Roselyne Bachelot que j'ai choisi, n'est-ce Ben pas? oui, mais Mozart, Mozart. Mozart, Mais non. je musicien qui a composé des opéras. Alors, c'est un musicien qui a dit ça? Non, pas du tout. Ah bon, oui. Bah, on vous demande. L'amour, c'est comme l'opéra, on s'y ennuie, mais on y retourne. C'est Martin. Jacques Martin, C'est non. quelqu'un de vivant? Ah non, quelqu'un de mort. C'est quelqu'un de On s'y mort? ennuie Quelqu'un pas du du 20e siècle? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? On s'y ennuie pas du tout en amour. Ah bah c'est ce que lui pensait, voyez. Ah bon? L'amour, c'est comme l'opéra, on s'y ennuie, mais on y retourne. Ah, Pavarotti? Non, non. Marcel Proust? Marcel Proust, non. Mais un grand écrivain français. Ah. Il est mort. Hugo, Victor Hugo. Victor Hugo, Balzac? non. Balzac, non. Il est mort. Ah oui, il est mort, Il oui. est du 19e siècle? Il est mort en 1880. À Canteleu. Bien. Stendhal. Stendhal, non. Rousseau? Flaubert. Robespierre? Maupassant. Rousseau? Flaubert. Flaubert, Ah. bonne réponse de Pierre Bénichou, c'est bien Flaubert. Une autre citation pour Alexia Perronnet, qui habite Argenteuil, dans le Val d'Oise, qui a dit « Le golf, c'est pour ceux qui ont fait leur chemin, l'amusement d'accomplir encore un parcours. C'est français? » C'est français. Oh. Ah, c'est assez malin, hein, quand même. Un mot. Le golf, Oh. c'est pour ceux qui ont fait leur chemin, Ouais. l'occasion d'accomplir encore un parcours. Oh, c'est vraiment- Dormesson. Dormesson. Dormesson, non. C'est pas- Écrivain français? Alors, pas c'est fort. quelqu'un qui a écrit des tas de chansons, d'opérettes. Opéra bouffe ou opérette, vraiment? Tu penses qu'à ça, toi, hein? Non, des opérettes, des opérettes. Des Des opérettes. comédies musicales. Il vit en... Jean-Charles Scotto.
Pardon? Vincent Scotto. Vincent Wow. Scotto, pas du tout. Ah, Richard Cossiante. Oh, Il est mort. Il est mort. ah oui, il est mort en 64. Yves Mirande. Yves Mirande, non. Il a écrit le livret ou la musique? Ah, il a écrit de la musique, oui. Il était librettiste, lyriciste et scénariste. Oh la vache. Oh là 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 là. ça fait des Mais il a composé des chansons sur mesure, plus de 3000 chansons pour, à l'époque, Maurice Chevalier, Fernandel, Bourvil, Christinet. Mistinguett, Joséphine Baker, Daniel Darieux, Pauline Carton. Vous voyez? Oh là là. Christinet. Léo Ferré, même. Ça fait 3 fois qu'il dit Christine, Christine. c'est pas les Christine. Oui, répondez-lui parce que sinon ça va faire. C'est pas 5, celui 6. qui a écrit- C'est très désagréable pour les oreilles. C'est Ah, pas celui qui a Pascal écrit Sevran Félicie Qui a dit Christinet? Moi. C'est vous, monsieur Bénichou? Oui, Ce n'est pas Christinet. Non, Pascal Sevran, il est pas mort en 64. Monsieur Ruquier, Ah oui. ce serait pas celui qui a écrit Félicie Jean Noir? Non, Jean Noin, non. Non, oui, c'est sûr. C'est lui qui a écrit Ta bouche. Félicie aussi, il a écrit Ah, Félicie voilà. aussi. Je sais qui c'est, mais je retrouve pas le nom. C'est à lui qu'on doit Félicie aussi. Il faisait un temps superbe, je me suis assis sur l'herbe. Félicie. Aussi. Vous voyez? Elle avait. Vous pouvez pas me le faire, Stevie, vous Ah qui non, ressemblez non, à non, Fernandel? non. C'est vrai qu'il a les mêmes, la même denture. Ah ouais. Oh non. Si. mais même la Si. forme du visage, Non, bien sûr. non. Ah, t'es beaucoup plus beau, mais t'as la même denture, t'as quelque chose. Ce sourire du type qui va gagner dans la deuxième, vous voyez? Ah, Bon, dites, ce serait bien quand même de me trouver le nom de ce monsieur. Bah non, je connais pas. Il est Il mort a à... écrit aussi de la musique. Oui, il est mort à Marne-la-Coquette. C'est à lui qu'on doit la chanson Mon homme, popularisée par Mistinguett. vous pas voyez. de la Ah oui, Noé. non, Mon non, c'est... homme. De la Noé, non, c'est pas Mais De la Noé, non. en tout cas. Valentine, c'est lui qui a écrit Valentine. Elle avait de tout petits tétons. Valentine. Ouais. Valentine. Ramona, c'est lui qui a écrit Ramona. vous voyez. Ah, Ramona. Je fais un rêve merveilleux. Il chantait lui-même. Nous étions partis tous les deux. Vous voyez, c'est Est-ce lui, qu'il chantait c'est aussi? lui qui a écrit Ah, si vous connaissiez ma poule. Ah, si là. vous connaissiez ma poule. Il a fait des tonnes de... Il chantait lui aussi ou pas? La boue. Ah, vous voyez, puis il a Il écrit chantait, lui, aussi. aussi Non, il chantait pas, monsieur Junot, non. Il a pas envie de te parler, Isabelle, aujourd'hui. Ouais, mais il y a un truc. Ah oui, oui. hein. Je te le dirai et puis tu lui demanderas. Un nom bien français, bien de chez nous. Et il a même été secrétaire de Georges Clémenceau, directeur du théâtre des Bouffes parisiens pendant 30 ans, président de la SACEM, vous voyez. Gérard, demande-lui si c'est un prénom bien de chez nous. Est-ce que c'est un prénom bien de chez nous? Ah oui, un prénom bien de chez nous. C'est un alors. prénom bien de chez nous, Isabelle. Un prénom que j'arrive à prononcer ou pas? Ah oui, un prénom qu'elle arrive à prononcer. Pierre, François, Non, Marcel, non plus. Jean-Louis? Paul. Jean. Écoutez, on va donner 300 € et c'est très bien ainsi. Et c'est vrai que ça pourrait être Christine. Mais Tant c'est- mieux pour Alexia Perronnet qui habite Argenteuil. Georgius? Non, c'est pas- Vous n'avez pas identifié l'auteur de cette phrase. Le golf, c'est pour ceux qui ont fait leur chemin. L'amusement d'accomplir encore un parcours. Et c'était Albert Wilmetz. Villemette, bien sûr. Albert Wilmetz. Ouais. 300 €. 300 € pour Albert. Enfin, pas pour Albert Wilmetz, pour Madame Perronnet. Une question culturelle pour Aïd Karou qui habite Grande-Sainte dans le Nord. Sous quel nom connaît-on mieux la fille du baron Nicolas Ponsardin? C'est dans le théâtre. Dans le théâtre, non. C'est vraiment la fille du baron Ponsardin? Sous quel nom on connaît mieux la fille du baron? Ah, la veuve Clito, La vieille Clito, n'importe La veuve Clicquot, oui. bah Clito, oui. la Ponsardin. Veuve Clicot Oui, Ponsardin. oui, non, La mais veuve t'as- Clicquot, pas Clito. Bonne réponse de Roselyne Bachelot. Ah non, je savais en plus. Ah non, T'as vu comme il est Ah non, simple non. d'un autre côté? ah ouais, ah Bah, non. vous en m'avez plus, dit Clito. je travaille, on va à Reims, je bosse, je lis les dossiers, je dis la Les veuve dossiers. Clicot. Non, vous avez dit Clito. T'as dit la veuve Clito. Oh, mais c'est pareil, je l'aurais pas dit, elle aurait jamais répondu. Et à en la plus, dans sa bouche, c'est rare en plus. Hein. Ah non, alors là, non. Ah non, je vous ai... Tout le monde ici vous a entendu dire Oui, Clito. oui, oui. Clico, après j'ai dit en même temps que Rosine, Clico. Ouais, ça va, c'est lui qui a gagné. Hein. Ah ouais. Ah non, c'est ma Roselyne, ma Roselyne. Oui, oui. C'est ma Roselyne qui Avec a une gagné. parfaite mauvaise foi, je vais dire c'est moi. Bonne réponse de Madame Bachelot. Je vous donne ma bonne Vous réponse, connaissiez donc Roselyne. la veuve Clicquot. Bah oui, en travaillant, en allant à Reims, oui, j'ai lu tous les champagnes. Moi, je les ai bu. Eh ben, j'en parle tous les soirs au théâtre. De la veuve Clicquot. Oui. Ouais. Dans La raison d'aimer. Absolument. À voir absolument. Jusqu'au 20 mai. Et rapidement jusqu'au 20 mai. Non, parce que On va pas la peine de se dépêcher, on revient. Mais non, Comment ça on revient? on peut leur dire. On- C'est la reine de la promo, dis donc. Ah, vous recommencez en septembre? Ouais, ouais. Pas septembre.
Mais enfin, là, allez-y, en ce moment, c'est très bon. Il y a la clim, c'est délicieux. Oh, il y a la clim, t'es gonflé de dire ça quand même, comme argument de vente. Il n'y a pas la clim du tout. Ah non, mais casse pas Dans les l'ambiance, théâtres à Paris, Isabelle. c'est rare qu'il y ait la clim. Attends, s'il y a bien un endroit où on a chaud, c'est bien chez nous quand même. Non, non, Mais Non, mais pas non, du tout, il- puisque vous faites brumisateur. non, c'est pas vrai, parce que moi, j'ai accepté de jouer aux nouveautés parce qu'il y a la clim. C'est vrai qu'il nous déteste de ce côté-là. Je sais pas ce qu'on a fait, mais Isabelle, Pierre et moi, on est dans les... Ah non, mon Pierrot, je l'adore, mon Pierrot. Ah bah merci pour Isabelle et moi. Ah bah, c'est très Quel gentil. théâtre aux nouveautés. Oui. On ne joue pas aux nouveautés. Et si, on y joue tous les soirs, mon vieux. Qu'est-ce qui a attiré des milliers de curieux au musée du Louvre de 1911 à 1913? Une toile œuvre, une toile, oui. Une toile? Non. Un homme, un Une individu. sculpture. Un indigène, Non. Une Qu'est-ce- sculpture. Non plus. Un individu. Non. un animal. Non. Le cinéma. Qu'est-ce qui a... Du cinéma? Une Non. projection. Une photo. Alors, je répète bien Oh. la question. Qu'est-ce qui a attiré des milliers de curieux de 1911 à 1913? Ah, il n'y avait pas la Joconde puisqu'elle avait été Calipige. volée. Et donc, Il y avait un cadre vide. donc, qu'est-ce qui a attiré les gens? Bah, l'absence de la Joconde. C'est-à-dire? Eh Ah, ben, le trou. Le Quoi vol de la Un trou Joconde. Oui, mais non. Un cadre Le vide. crochet de la Joconde. Le crochet. Bonne réponse de Stevie Boulet. Deuxième. Ah non, là, mais non, c'est Gérard. Ah bah alors si tu dis que c'est Gérard, tu me rends ma veuve. Oui, je te rends ta veuve, allez. C'est pas grave. Les auditeurs ont entendu. Oui, oui, les C'est auditeurs vrai que vous sont. aviez deviné effectivement que à cette époque-là, entre 1911 et 1913, la Joconde avait disparu. On s'en souvient, un vol qui a duré 2 ans. Et pendant ce temps, les gens se précipitaient pour ne pas voir la Joconde, en fait. Non, C'est le quand même vol très n'a con, pas hein. duré 2 ans. Pardon? Le vol n'a pas Il doit duré 10, 2 ans. 27 Il a secondes. été volé, mais le vol n'a pas duré Si, 2 ans. si, on- L'absence. Il a été On peut dire l'absence. oui, Non. la durée du vol. Mais alors où que c'est La qu'il est... durée, mais le vol n'a pas duré 2 ans. Oui, Ben si. ils l'ont volé très vite. Mais si, le vol a commencé en 1911 et s'est terminé en 1913. Non, mais l'action Non, du vol. il a été volé en quelques secondes et après il n'a pas été. On dit Non, pas le Isabelle. vol a duré 2 ans. Si tu fais le tour du monde en avion, mais pas... Non, mais attendez, Isabelle Mergo, admettons qu'on vous vole votre voiture. Eh bien, le temps de le voler, c'est 5 minutes. Oui, Et et- je ne le récupère que dans 2 ans. Mais le vol n'a pas duré. Admettons, Ils on ont vous- pas mis 2 ans pour la voler. Elle a disparu. on vous la rend 2 ans après. Qu'est-ce que vous allez dire? On me l'a volée pendant 2 ans? Non. Ouais. On me l'a On l'a volé, volé, je l'ai elle a retrouvé disparu. le soir. Je suis resté 2 ans avec ma Non. voiture vol. On m'a volé ma voiture et je ne l'ai récupérée que 2 ans plus tard. Ah Mais oui, le ça, le c'est- vol n'a pas duré 2 ans. Mais c'est curieux, Pierre, que tu ne sois pas d'accord avec moi. Pourquoi Ouais. tu parles Pas du si tout. bien le français? Mais nous non plus, on n'est pas d'accord avec toi, Isabelle. Non, moi je suis d'accord avec Alors Isabelle. écoutez, les auditeurs, pas eux là, parce que manifestement non, ils vont pas être de mon côté. Je suis Mais les d'accord avec auditeurs- Isabelle qui est un très bon Moi, auteur. qui si écrit c'est très Laurent, bien. si c'est Laurent, Parce qu'elle écrit avec la clim. Alors, vous savez, Roselyne, Moi, je suis d'accord avec toi. vous savez qui a été accusé d'avoir volé la Joconde? Oui, bien sûr. Guillaume Apollinaire, monsieur, qui s'est retrouvé en garde à vue même. Il s'est retrouvé et il a écrit un poème merveilleux. Lorsque je fus dans ma cellule, il a fallu me mettre nu. Quelle voix sinistre ulule, Guillaume, qu'es-tu devenu? Oh. Ah, ça c'est de la culture. hein. Ça, c'est c'est pas... ils m'ont eu, hein. Mais je vous en moi, la différence entre vous et moi, Oui. moi je vous C'est là. emmerde. Pierre, je vais vous dire, il y a une dame là qui vous adore, elle boit vos paroles, mais il y a une jeune femme blonde, mais alors elle vous déteste. Ah ouais. Dès que vous parlez, mais alors elle soupire. Ouais. Eh ben, tu sais quoi, c'est là où j'interviens. Mais alors celle-là qui est en face de moi, mais alors elle vous hait. Et puis, non, mais surtout, elle regarde jamais de votre côté. Dès que vous parlez, elle fait Mais C'est je con pense que parce c'est qu'elle parce que avait tu sa l'as... chance. quoi? La pauvre, elle est rouge. Non, Vous l'aimez elle pas, est hein, Pierre rouge. Bénichou. Hein. Faut pas vous mettre au premier rang. Moi. Je le dis aux dames qui n'aiment pas Pierre Bénichou, ne vous mettez pas au premier rang. Hein. Non, c'est vrai, quand on n'aime pas Non, Pierre parce que vous êtes obligé de passer à la casserole après. Non, C'est c'est dans parce mon que- Il contrat. appelle ça la casserole, il a Pierre, pas il que. faut encore que Justement. Et encore. Justement, c'est l'inverse. C'est un faitout, il n'y a pas de queue. Ouais. Il n'y a même plus les poignets. C'est un couscoussier, elle. Ah, c'est un couscoussier. Tu peux toujours amener ta mère, elle a l'air plus allante. Une question pour Mme Bachelot maintenant. Bon, ben on s'en va. Non. Non, mais vous pouvez Faut m'aider. trouver aussi, c'est Eric Chélan qui espère 300 €. Il habite Paris 19e. Quelle maladie connaît-on sous le nom de la maladie des rois? Dont on parle d'ailleurs assez souvent à la télévision ces temps-ci. La goutte. La goutte, non. Quand on avale de travers une fève. Non.
Les escarres. Non, la maladie des rois. C'est Non, les c'est règles. pas la- Ah non, l'asthme. L'hémophilie. Pardon. L'hémophilie. L'hémophilie. Ah oui. Excellente réponse de Roselyne Bachelot. C'est bien l'hémophilie. Ils en parlent en France, ils parlent de l'hémophilie des articulations. Je ne savais pas. Exactement. Il y a une publicité qui passe à la télévision là-dessus et pour sensibiliser l'opinion à l'hémophilie qu'on appelle aussi la maladie des rois. C'était une excellente réponse de Madame Bachelot. Votre après-midi sur RTL. 14h, la curiosité est un vilain défaut. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues. Chaque jour, on répond aux questions qu'on se pose tous et à celles qu'on ne se pose pas. Autour d'intervenants passionnés et donc passionnants. 15h, on est fait pour s'entendre. Flavie Flamand. Des thèmes qui nous concernent tous, de l'interactivité, mais des rires aussi. À 16h, retrouvez Laurent Ruquier et les grosses têtes. Vous faire rire en répondant à des questions culturelles ou des questions sur l'actualité, c'est le plaisir quotidien des grosses têtes sur RTL. Vous êtes bien sur RTL. RTL, première radio de France. RTL, c'est l'heure des auditeurs face aux grosses têtes. Thierry Duchadeuil est au téléphone. Bonjour Thierry. Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes. Bonjour Thierry. Bonjour Thierry. Bonjour Thierry. Et le public vous encourage Et évidemment. bonjour le public. Qu'est-ce que vous faites dans la vie Thierry Duchadeuil? Bah écoutez, je cherche du boulot pour l'instant. J'ai fait pas mal de choses dans ma vie professionnelle, mais ce que j'aimais le plus, c'est ce que vous connaissez Laurent. J'étais animateur radio ces 6 dernières années, donc voilà. Ah c'est pas vrai, sur quelle radio? Une radio où il y a 44 locales partout en France. France Bleu, France voilà, Bleu, du service public. Et vous êtes à Pau, dans les Pyrénées-Atlantiques. Ouais, et j'ai eu la chance d'avoir Gérard Jugnot dans une émission l'année dernière. Ah, ça, c'est une chance. J'avais eu un très bon souvenir de ce passage, voilà. Dès qu'il s'agit de Pau, il vient. Là, c'était au Pays Basque en l'occurrence, mais bon. Et il a été sympathique Gérard? Ah, il était adorable. C'était pour son film C'est beau la vie quand on y pense, et vraiment il était adorable. Et je salue Isabelle Mergo aussi qui était très bien dans ce film. Ah, vous voyez, Isabelle. Il est gentil Thierry. On va vous faire gagner. Hein. Ça tombe bien, en plus c'est une question cinéma qui va peut-être vous emmener à Saint-Malo. Les Thermes Marins de Saint-Malo, un magnifique hôtel, un 5 étoiles qui se trouve donc, vous l'aurez compris, à Saint-Malo. C'est à Saint-Malo, c'est en Bretagne. Et oui, c'est 4 soins d'hydrothérapie marine par personne par jour. C'est un restaurant avec une carte créative qui s'appelle La Verrière. C'est une chambre spacieuse, élégante, qui vous attend avec vue sur la mer. De nuit, dans ce centre de thalassothérapie. Allez voir sur le site internet thalassothérapie.com. Vous saurez tout sur l'hôtel Les Thermes Marins de Saint-Malo. Thierry, voici la question cinéma. Nous sommes mercredi aujourd'hui. J'espère que vous avez révisé le cinéma. Oui, j'ai justement révisé le cinéma en particulier. Alors c'est parfait parce que ce mercredi sort un film avec Bruce Willis qui s'appelle Death Wish. Après l'agression de sa famille, Bruce Willis va se lancer dans une chasse à l'homme sans pitié, une revanche. Mais ce film est un remake. Le remake d'un film qui s'appelait Un justicier dans la ville. Et qui jouait? Mais qui jouait? Moi je le sais. Charles Bronson. Ben voilà, c'était facile, hein, Thierry. Bon, j'avais révisé le Cannes en fait, hein, pas celui-là, mais bon, je connaissais. Ah, ça, c'est pas le genre de film qui va à Cannes, ça, un justicier dans la ville. Non. Eh non. La pub, ça, il faut pas énerver Bruce Willis. Ah, vous avez vu la pub? Non, j'ai vu une Ah, ce serait phrase, bien un film. une phrase d'accroche. Vous pourriez jouer la version française. Fallait pas l'énerver, oui, il faut pas m'énerver moi. Ah ouais. Il faut pas énerver Gérard Junior. Scout toujours. Scout toujours, faut pas énerver Gérard. Je sens qu'il vous plaît physiquement, Isabelle. Bruce Willis? Oui, ou bah oui, pas Junior Gérard Junior, non, Bruce Willis. Figurez-vous qu'on me confond souvent. Ouais, j'aime bien ce genre de visage un peu brut épaisse. C'est ça. Ouais, qui Celui de réfléchit- Gérard? Non, pas Gérard, Bruce Willis. Ah d'accord. Qui réfléchit pas trop et qui te... Complètement ça, oui. Moi, il y a belle levrette que j'en ai pas eu, des mecs comme ça. Bah, vous irez voir le film, en tout cas, Thierry, avant de partir pour Saint-Malo, n'est-ce pas? Bah oui, ça me donnera une idée de ce que c'est, effectivement. Exactement. Et puis, alors, si jamais quelqu'un du côté de Pau, les Pyrénées-Atlantiques, cherche un animateur, ou je sais pas, voulez-vous reconvertir dans quoi? Ah bah après, à voir, en web TV également, j'en ai fait, et puis bah on sait jamais, pourquoi pas aller sur Paris pour d'autres expériences. Enfin ouais, je suis ouvert à toute proposition, Laurent. En web TV, Pierre Bénichou, vous avez, je crois, l'intention d'ouvrir une web TV bientôt. Une web TV, oui. Oui. C'est quoi une web TV? Pas une web TV, une web TV. Web TV, oui. Vous surfez sur le web quand même de temps en temps, Pierre. Ah oui, quand je suis pas... Ça s'écrit pas WED TV, hein.
C'est... Oh, elle est mauvaise. Elle est mauvaise. Elle est mauvaise, oh oui. Oh, elle est C'est le Babel mauvaise. Web TV. Babel Web TV. TV de Pierre Bénichou. Comment qu'elle s'appelle, la jeune fille, là? Son prénom? Metternich? Mégane. Mégane, comme la voiture. En plus, il est sourd. hein, c'est Mégane, pas elle moi. s'appelle Mégane. Mais c'est pas un nom de fille, Mégane. C'est un nom de Si. Quoi, c'est un nom de voiture? Ah, c'est un nom de bagnole, Mégane. Non, mais gars. Non, c'est aussi un nom de fille. hein. Non? Il n'y a pas une voiture qui soit un nom de fille. Si, il y a une voiture Ah, qui s'appelle Mégane. Moi, je me suis La acheté une Josiane, c'est une nouvelle belle voiture. voiture. Je viens de la voir, je suis trop contente. J'ai pris celle qui était disponible le plus rapidement et, le mec me dit, je lui dis, elle est de quelle couleur? Il dit, voilà, les couleurs sable. Bon, alors, je la prends, 15 jours plus tard, il m'appelle, j'y vais, je vois la voiture, je dis, c'est ça ma voiture, couleur sable? Il me dit, oui. Je dis, on n'a pas été sur les mêmes plages. Hein. C'était après la marée noire. Et ça l'a fait rire. C'est quoi la Mais- couleur alors? C'est Cacadois. un sable que je connais pas, hein, perso. Hein, C'est un peu marron, un marron clair. Ouais. Ça c'est, dépend, il y a sable sec ou sable mouillé Oui, peut-être. le sable Octor et Elle a Canyon. un petit peu fait caca dessus, quoi. Je sais pas. Oh non, Elle a une. Non, en arabe, tu sais comment Ah on oui, dit il ne là? pouvait pas vous dire, je vais vous vendre une voiture couleur merde, vous voyez? Ah bah il aurait dû. Bah de toute façon. Tu Alors sais comment on dit en moi, arabe je parle très bien l'arabe, moi. Ouais, c'est bien. Tu sais comment on dit la couleur beige en arabe? Non. Non. Marron clair. Bah, je crois qu'on va s'arrêter ça là-dessus, on tirera pas mieux. Thierry, bon séjour à Saint-Malo. Une question pour Madame Jass, qui habite Saint-Jean-d'Ardière, dans le Rhône. Samedi, c'est le concours Eurovision de la chanson qui aura lieu au Portugal. On a une chance hein, avec notre groupe, Madame Monsieur, qui va chanter Merci. Mais la question, justement, concerne les 2 dernières fois où la chanson qui a gagné l'Eurovision était en français. Qui chantait en français pour les 2 dernières Marie-Myriam. Ah non, Marie-Myriam, ça date des Non, années 70. c'est- Il y a eu d'autres chansons. Et c'est pas forcément une française qui Eh ben chantait non, en puisque français. la dernière française, c'est Marie-Myriam. Eh oui. Là, je vous parle de celles ou ceux qui chantaient en français, les français, 2 derniers. C'est Céline gagnant. Hein, les Céline Dion. Alors, Céline Dion, bravo pour la Suisse. Et Lara Oui, Fabian. c'est- Et Lara Fabian, non. Lara Fabian n'a pas gagné. On en a une donc déjà. Là, hein. je vous parle de gagnantes, puisque ce sont 2 femmes qui ont donc remporté l'Eurovision en chantant en français, les 2 dernières femmes ayant... Québécoise. Alors, vous avez trouvé Céline Dion, ça c'est bien, ça en fait une. Et l'autre- Québécoise, l'autre, Québécoise, non. Suisse. Suisse, Belge. Belge, oui. Morane. Morane, ah non, Ah. non, il n'a pas gagné l'Eurovision, Morane. Et, elle est toujours connue ou on l'a un peu oubliée? Annie Cordy. Alors j'ai peur qu'on l'ait un peu oublié. Annie Cordy, non, non, non. Ah, donc c'est vieux quand même. Ah non, non, la dernière fois, effectivement, que une chanson française a gagné l'Eurovision, c'était avec Céline Dion en 88, et 2 ans avant, c'était une autre encore. Edith Piaf. Oh, mais en 86. On l'a un tiens. peu oublié, tu vois, Edith Piaf. Elle n'est plus très connue. Non, elle n'est plus très connue, alors que Céline Dion, elle l'est encore, évidemment. Belle femme. Belle femme, j'ai pas souvenir, elle était enfant. Maureen Ah, Dor. Vanessa. Non. Maureen Dor. Ah non, pas Maureen Dor, non. non. Elle était enfant quand elle a chanté. Ah oui, elle était jeune. Elsa. Elsa, non, non. Petite fille. Petite fille, je sais pas, mais en tout cas adolescente à l'époque, vous voyez. Ah, c'est la protégée de Mylène Farmer. Alizé, non. Alizé. En Alizé, 86. ah non, non, Elle non. est corse. Alors, j'ai pas du tout. alors. Sans qu'on va donner 300 Ah, euros. Paturel. Pardon Paturel. Sabine Sabine, Paturel, ouais. qui chantait les bêtises. Ah ouais, ouais. Bah vous vous en dites, hein. Ouais, bah, je cherche au moins. C'est bien mon petit Stevie, c'est bien. Ouais, moi je suis pas droit. Ah oui, celle-là. Paturel. Ah, moi, très je sais jeune. pas d'où ça revient, ça m'a alors. Elle a arrêté le métier. Alors écoutez, je n'ai pas de nouvelles d'elle en tout cas, mais à l'époque elle a gagné avec la chanson J'aime la vie. C'est triste, hein, vous voyez, on a là une gagnante de l'Eurovision qui gagne en chante plus en français. en chantant en français. Qui On est belge, en hein. 1986. Qui aime la vie en plus. Qui aime la vie en plus, moins maintenant peut-être qu'elle vous entend. Ouais. Mais à l'époque elle aimait la vie, vous voyez. Ah, j'aime pas. Lio. Pourquoi vous n'aimez pas l'Eurovision, monsieur Junio? Ça me fait chier. Ah oui, c'est horriblement casse-pied le bah concours oui. Eurovision. Mais comment Les est-ce chansons qu'on sont peut dire- pourries. Comment est-ce qu'on peut les dire qu'on n'aime chorégraphes. pas l'Eurovision? Bah, j'ai C'est la voix du peuple, c'est la gaieté de vivre. Là qu'il est proche du peuple. Merveille. Oh, L'Eurovision. Non, mais les chorégraphies sont pourries, les chansons sont Oh, Est-ce comment qu'il y on a peut mais dire have ça your votes, please? Ça devrait s'appeler Mondovision Parce que quoi? parce que c'est plus forcément qu'en Europe. Bah si, quand même. Bah non, Bah, il y a l'Azerbaïdjan Israël, sont vous l'avez- d'Asie vous l'avez- c'est pas en Europe. Vous l'avez commenté, vous, monsieur Ruquier, non Oui, Oui, C'est il a- accompagné. c'est pour ça que j'adore cette émission. Moi. Bon, Il était là, il faisait des plaisanteries et tout. Hein. Et son Je nom, vais c'était un commencer avec prénom. Madame Mergot, je vous signale. Oh là là, ici c'est- présente. Son nom, c'était un T'as seul gagné le prénom. concours Eurovision? Mais Isabelle non
Elle a commenté avec moi à l'Eurovision. Allez, sur les noms grecs, on a dû se régaler. Hein. Elle était bourrée. Est-ce que son nom est un prénom? Non, son nom est un... Ah oui, aussi. Ah bah voilà. Lio. En fait, elle a deux prénoms. Ah, Elle a un prénom féminin qui est son vrai prénom et un prénom masculin qui est son... Non, d'ailleurs, un prénom épicène, comme on dit. Ah, Marlène Ah, Germain. Frédéric quelque chose. Non. Ou Dominique. Non, elle a un prénom qui est un vrai prénom de femme et, puis après, et son nom de il famille est un prénom épicène. Attendez, Alors, Dominique- Bénichou vient de parler de Marlène Germain. Le prénom féminin. Et c'est qui Un cette prénom Marlène masculin. Germain? Non, mais il C'est a dit de l'inventer, épicène, là. comme Dominique ou Michel. Comme Dominique, Eh ben ouais. Camille, effectivement, Claude, Claude. Robert. mais elle s'appelait pas comme ça. Valérie. Mais non, Robert, c'est pas épicène. Moi, je dis oui en plus. Victor. Laurent. Tu peux dire Claude a des bons Robert, tu peux dire. Bon, dites, ça me donne pas le nom de la chanteuse, tout ça. Ah, voilà, je crois qu'on ouais, on mais- s'en Non, mais on fout. va Elle a rien- Elle a rien fait après. On s'en fout. Ah non, mais dites-nous, là. Ça y est, il a gagné, là. Ah mais non, vous avez encore 30 secondes. Ah mais non, vous avez encore 30 secondes. Alors, non, franchement, est-ce que vous croyez que tout le monde connaît? Ah ben, je suis sûr que dans le public... Attention, vous ne dites rien, vous ne Dites soufflez rien. pas, parce que quand même, Madame Jass mérite ses 300 €. Levez la main, ceux qui connaissent le nom de cette jeune chanteuse belge. Personne? Personne. Ah, bah voilà. Françoise Claude. Eh bien, je suis triste pour elle. Comment vous dites? Françoise Claude. Ah voilà, il réfléchit au moins, Non, Stevie. Claude Françoise. Françoise Claude. C'est la cousine par baignoire. Sœur Dominique. Mais non, pas sœur Dominique. Dominique, Je me souviens pas. Bon, alors écoutez, elle chantait J'aime la vie, elle a gagné en 86. On et peut pas c'est- l'écouter, la chanson Ah mais là bien sûr, tenez. J'aime la vie. Ah bah voilà, bah alors écoutez, celle qui aime la vie, c'est Madame Jass qui gagne 300 € Ah bah, elle a bien mérité. grâce à Sandra Kim. Alors, inconnu. Mais alors, Totalement La inconnu. chanson pourrie qu'on connaît pas, le nom pourri qu'on connaît pas. Oh mon Dieu. Sandra Kim qui fait gagner 300 € à Madame Jass. Une question pour Jean-Pierre Brun qui habite Mazeray. Qui était la Lison par rapport à Jean Gabin? sa fille. Sa fille, non. Sa petite Un fille. cheval. Un cheval, non. Sa femme. Sa femme, non. Sa nourrice. Sa nourrice, non. Son bateau. La locomotive. C'est donc Ah oui, c'est dans C'est le. la locomotive dans La bête humaine. la la bête locomotive humaine. dans la bête humaine. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Et il jouait avec Julien Carrette. Julien Carrette. Eh oui, c'est le nom de la locomotive, la Lison. Le chauffeur sur la Lison, c'était effectivement Julien Carrette. Et lui, Jean Gabin, c'était Jacques Lantier. C'était son nom de personnage. Le mécanicien des noms aux locomotives. Bien sûr. Ah oui? Ah, bah, Micheline. C'était des... Bah non, mais c'est vrai, quand t'as une locomotive, je dis toujours, tiens, il y a une Micheline. c'est pas- Mais cela dit, c'est peut-être un prénom. Mais chauffeur, ça voulait dire quelque chose à l'époque. Hein. Bah oui, parce Il qu'on mettait du charbon, ouais, il charbon, chauffait bien fort, là. sûr. Ah ben oui, mais effectivement, c'était un drôle de métier quand même, Jean Gabin dans la bête humaine. Je crois que Stevie, vous avez prévu de tourner
Qu'est-ce qu'il va me sortir comme Le remake. horreur, hein. Le remake de La Bête Humaine. Ah ouais. Mais quelle partie de son anatomie justifie cette Ah bah tiens, grosse sur les méninges. Oh là. Oh là là. Mais non, mais Stevie pourrait conduire un TGV, vous Je suis voyez. dévasté, mais je l'ai déjà fait. Vous voyez. Ah mais j'ai déjà conduit un TGV Vous voyez, entre Paris et Le Mans. vous êtes le nouveau Jean Bah, ça, Gabin. on s'étonne plus que la SNCF soit dans cet état. Ah bah alors, non, hein. mais c'était pour les portes, je sais plus, c'était pour On a tout essayé où j'avais conduit Ah ouais ouais, le TGV, Mais exactement. il y avait quand même un type à côté. Ah bah de toi. évidemment, il y avait Ah oui. mais c'est pas très compliqué de conduire un TGV. Ah non. On est assis, il faut tout. Alors, Faut rester sur les rails, hein, quand même. Oui, mais il y a un volant. Il faut appuyer à un certain moment. Voilà, toutes les 30 secondes, Il y a si on l'homme n'appuie pas mort. sur le truc, ça sonne en cabine. Qu'on appelle l'homme mort. Donc, exactement, mais en cas de problème, de toute façon, c'est Paris qui prend la main sur le TGV. Donc, Ah oui. ah oui, Ah oui. ouais. Il s'y connaît Ah bien ouais, en TGV, ouais. c'est C'est passionnant. mais non, mais c'est vrai. Il a un charme fou, ce jeune homme. Mais je vous dis, c'est le nouveau Jean Gabin. Ah ouais, Non, mais c'est non, vrai que l'intervention de l'homme est beaucoup moins importante. Comme dans les avions, maintenant, les pilotes. D'ailleurs, ils sont très peu payés. 20 briques par mois, c'est rien. Elle est pas des compagnies. Quoi Quels beaux enculés, ceux-là. Non. Qu'est-ce que vous avez Il contre va les être bien pilotes reçu dans les Ah, avions. je lui. déteste les pilotes, les docteurs, tous ceux qui ont autorité sur les autres. Je les emmerde. Ah ouais. Ouais, bah, dis Là, donc. elle n'est pas contente, la jeune fille, encore. Oh là là, regardez, son papa doit être pilote. Ouais, et sa mère est médecin. Bravo. C'est pas ce soir que tu vas niquer. hein. Moi, j'ai pris Ah non, mais c'est vraiment dans n'importe quoi. Non, hier, dans Le Monde, il y avait un article sur les nouvelles blagues zoophiles. Ah oui. Le roi de ça, c'est Denisot. La première, c'est un homme rentre dans un bar. C'est ça, voilà, oui. Ah oui. Et la Pierre, deuxième... il crie arrête. Je t'en prie. Et la Ah, il fait froid, il dit la deuxième qui est encore plus drôle, T'aurais dû la noter. un homme prend son élan. Oh alors attends, moi j'en ai un autre. Ah, Alors. c'est pas mal. Un homme monte le ton. Ah bah oui, très bien, ça Très bien, marche. ouais, c'est bien. Regarde le ciel, j'aime la grande ours. La poule qui a mal au cul parce qu'elle passe du coq à l'âne. Ouais, mais c'est pas zoophile. Bon, un peu quand même, hein. Ah non, mais c'est pas mal, on peut essayer. Non, moi, les animaux, avant, je n'aimais pas du tout. Alors, Ah ouais. je m'en foutais. Mais depuis un certain... je sais pas si je vous en ai parlé, hein, il y a un feuilleton avec un chien policier. Rex. Qui s'appelle Rex, oui. Et bien, depuis que je regarde ça, je préfère les animaux aux hommes. Ah Je ouais. vous assure. Ah bah, je dis donc. vais mourir de faim, tu me feras jamais manger un steak de chien. Non, absolument. De chameau. Un steak de quoi? De chameau. Bah, on a dîné ensemble il y a une semaine, tu t'es pris un steak de 300 grammes. De berger allemand. Ah ouais. Tu peux plus manger du berger allemand. T'as des tas de trucs que tu peux plus faire. Et alors, ce chien, il est tellement intelligent, tellement... Enfin, je vous ai tout raconté, mais maintenant, j'ai vu pourquoi les hommes n'aiment pas les bêtes, parce qu'ils sont trop gentils, les bêtes. Ce Rex, je me voyais moi. Mais Pierre, garde-en un peu pour le bouquin. quand même. Comment ça, c'était moi le flic? Excusez, va par là, Élisée. Tais-toi. Je ne comprends rien, je crois à l'Eurovision là. Moi aussi, j'ai rien compris. Ça tombe bien, tiens, j'ai une question musicale pour Ariane Oloris qui habite le Vésiné. Je vois pas le rapport avec la musique. Ça tombe bien. Pouvez-vous me donner le nom de cette danse française d'origine populaire, en chaîne ouverte à rythme binaire, gai et à mouvement modéré, danse de couple devenue danse de bal et de théâtre à la fin du XVIIe siècle? Le menuet? Le menuet, non. Le French encore. Le branle. Comment vous dites? Le branle, un truc comme ça dans le branle. Le branle, non, monsieur Junior, pas le branle. La bourrée. Le menuet. Non, le menuet, non, la bourrée, non. La carmagnole. La carmagnole, non. La valse. Ça se danse encore. Ça se danse, alors ça se danse encore. Oui, vous pouvez le danser encore, mais Le twist. le twist, non, ah non, c'est pas une danse à ce point moderne, vous voyez, ce serait plutôt régional aujourd'hui. Ah oui. C'est entre la sarabande et la gigue. C'est en Bretagne, hein, j'imagine. Alors ça se danse pas mal en Bretagne, Ah mais bah ouais, pas parce que les seulement. Bretons, ils n'arrêtent pas de danser des trucs comme ça. Avec La bourrée. La bourrée, non, non. Avec leurs sabots et leurs bigouden. Je passe pas mes vacances là-bas, je vous le dis. Alors. Oh, c'est sympa la Bretagne. Ah, on adore la Bretagne. Donc c'est pas le passo doble, là c'est sûr. Ah non, ça en Bretagne, le passo doble. Ou alors c'est un espagnol breton. Le tipiac.
Pardon? Tipiak? Non, non, non. Là, tu vas nous sortir toutes les marques. Non, entre la sarabande et la gigue. Entre la sarabande et la gigue. La Sarah Gigue? La sarabande de la gigue, la grande conne. La gigue bande. Non, mais vous connaissez effectivement. Moi aussi? Ah oui, oui, vous aussi. La bourrée? D'ailleurs, on en doit un thème à Jean-Sébastien Bach quand même. Ah, Valse. Non, pas une valse. Ah, Jean-Sébastien Bach. Brandebourg? Non, non. Après, évidemment, elle a décliné au cours du XVIIIe siècle, cette Mais danse. oui, normal. Eh bien, Une volte? une volte, non, non, non. Mais ensuite, elle est revenue tout doucement en région. Elle a fait le bonheur des bals du 19e siècle. Et elle est même entrée dans le répertoire de l'armée, devenant une épreuve obligatoire à un moment donné pour obtenir le brevet de prévôt de danse, voyez-vous. Oh là là. Je connais le mot, Je peux moi. essayer de la faire là. Ça veut dire petit galop, d'ailleurs. En quoi? En quelle langue? Oh, en français. Bah alors, petit galop. Alors, moi je suis. Le galopio? À la Le trot. Pardon? Le trot. Non, pas le trot. Foxtrot. Non, le foxtrot. Le non. galopio? Non, non, non. En fait, elle porte le nom de la région d'où elle vient, voyez-vous. Vous pourriez nous faire une petite démonstration, monsieur Ruquier, ou pas? Non, non, ça je ne pourrais pas. Ça nom vient de région? Bretagne. C'est vous qui avez fait Danse avec les stars, Ah monsieur ouais, Titoff. ouais, vous avez vu un peu. C'était il y a longtemps, hein. Ah, Il n'y a pas une danseuse qui vous porterait aujourd'hui. Hein. Et est-ce que ça veut dire... c'est sûr. Le Dierne? Ça vient de Bretagne? Et là, c'est une région du sud de la France? Oui, hein plutôt, effectivement. Sud. Alors, Ah, vous avez dit la Bretagne, c'est C'est pas... pas dans une chanson de Trenet? Depuis, évidemment, ça a été repris en Bretagne. Le doc? Mais au départ, ça faisait C'est pas dans une Provence. chanson de Trenet? Loc? C'est La peut-être Carmagnole? dans une Non. chanson de Trenet. Vous dites quoi, monsieur Loc? Loc, non. Doc? Non, mais on va donner 300 Languedoc. euros. La Madelon. La Madelon, la non. Carmagnole. Non plus. C'est en combien de syllabes, à peu près? Oh, c'est en 3 syllabes, mais une muette. C'est un nom de ville? Est-ce que Un c'est nom de ville, non. un nom de région, de province. Un nom de région de Provence, non. C'est de cette chanson, enfin, c'est de cette danse que s'est inspirée la chanson Que j'aime la vie. Ah, je pense que Sandra Réal. Kim, c'était pas une gavotte, hein, Sandra Kim. Gavotte, une gavotte? Une gavotte. La cabotte! Vous m'avez piégé, Junior. Salaud. Vous m'avez piégé. Ce sera 300 euros quand même pour l'auditrice Oh, on a été Ariane là. Oléris, parce que vous l'auriez jamais trouvé. Eh bien, C'est dans une chanson. RTL. La valise. la valise RTL que nous allons confier Ah. à Isabelle Mergot. C'est Roselyne Ouais. Bachelot qui va choisir un numéro entre 1 et 20. Elle est lourde, elle est lourde, elle est lourde, cette valise. Ah, j'ai 19. 19. Il y a 17 choses dans la valise. Ah, non. En plus des 1098 euros, c'est une liste énorme. J'espère que les auditeurs ont bien noté. Vous m'avez dit numéro 19, Roselyne. Oui. Isabelle Mergot, notez bien. Nous allons appeler Clarine Kern ou Clarin Kem. Je sais pas comment. Claire Kem sur TF1. Non. Elle a joué à la valise. Alors, je sais pas quel est le prénom là-dedans. On va dire Félix Clarin, peut-être, qui habite. Bah, attendez, c'est pas du tout pareil. hein. Il y a plusieurs noms, prénoms dans cette J'arrête affaire. pas de raturer. Il est tout salopé. Elle est toute salopée, ma feuille. On y va. On appelle Félix Clarikem. Comment vous dites? Je sais pas. Félix. Félix, Clarikem. c'est pour Gérard Junior. C'est quelqu'un qui habite Tours, en tout cas, et qui s'appelle ou Il Félix, habite à combien de... S'habite à combien Kem ou Clarin. T'habites à combien de Vous êtes sur la kilomètres de messagerie Tours du 06. Ah bon, on saura jamais comment il s'appelle. Oh, Un merde. autre numéro, Roselyne. Alors, le 1. Le 1. Ah ben voilà, Sébastien Mazier, il habite Ernée, ça c'est pareil, je connais pas la ville. C'est en Mayenne. Ah, c'est Ernée. Ernée. E-R-N-E-E. Exactement, Ernée. Alors, il manque l'accent, voilà pourquoi je ne distinguais pas le mot. Ernée, Sébastien Mazier Attends, va-t-il Ernée, c'est décrocher? quoi? C'est son nom de famille? Non, c'est la ville. Ah, d'accord. Ernée, c'est ce que disait... Ernée, mais... Regardez Discal. Oh là 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 là. Bonjour. Sébastien Mazière. Oui, c'est bien ça. Je suis sur RTL. Eh oui. Mais comment vous le savez aussi vite? Ah, bah, je l'ai reconnu. C'est Ariel Dombal qui vous appelle. Il m'a reconnu, hein, c'est Bouboule au téléphone. Vous appelez Ariel Dombal Bouboule. Ah oui. Ah ouais. Ah ouais, parce que mauvais. elle est Elle a énorme. pris 500 grammes. Ah ouais. Alors, Elle lui eh ben dites manque. donc, Sébastien. Sébastien, Franchement, Raccrochonné. je vois pas pourquoi il a raccroché. c'est hein. une connerie, c'est pas Ariel Dombal, c'est Isabelle Margot. Sébastien. Non, mais je remarque que quand t'as dit c'est Ariel, il a raccroché raccroché, le gars, là. hein, il était déçu. Sébastien. Excusez-moi.
Bah non, mais c'est que je suis chauffeur routier, je roule et ça passe. Le nombre de voilà. chauffeurs routiers qu'on a au téléphone, c'est incroyable. Ah ouais. Bon, alors, Ah bah oui, mais on vous écoute. à Sébastien, vous savez pas. Passez-nous Bernard Mabie. Vous m'appelez pour la valise? Ah Évidemment. ouais, vous l'avez la valise? J'espère à tout avoir. Elle est très longue, alors attention, reprenez votre souffle. Mais surtout, garez-vous. Alors, 1098 €. Oui, 2 places de cinéma pour le dernier film de Daniel Auteuil, amoureux de ma femme. Amoureux de ma femme, le film de Daniel Auteuil. Vous dépêchez. Un album de personne d'autre de François Hardy. Oui, Un nouveau coffret, Les Nocturnes de Georges Lang. oui, Un week-end de nuit à un casino hôtel Partouche. oui, Ouais, Un Kodak photoprinter mini. oui, ouais, Un album 1000% de Doc Gynéco. oui, ouais. 2 invitations au Paul Bérangère pour les Parisiennes. oui, Ouais. Un livre, Sharing Yoku, l'art de la science du vin de forêt. du bain de Comment la forêt. Oui. forêt nous soigne. Comment Voilà. la forêt nous soigne, exactement. Un livre VO de Mathilde Amet, Oui, chez Plomb. oui, Une gamme de cosmétiques bio à la bave d'escargot, Mademoiselle Agathe. Mademoiselle Agathe, parfait. Et un livre meurtre en toute intelligence de Jacques Attali chez Oui, Mayad. oui. Oh non. Non, C'est tout. Oh non. il a manqué un Oh truc. non, Alexandre. Il vous manque encore 1, Sébastien. 2, 3, 4, 5, 6 choses. Mais non, Oh c'est là pas là. Ah si, si. Dites-le en klaxonnant. Ah, oh bah là, je sais pas. Ah, vous êtes arrêté le 27 avril, mais le 2 mai, le 3 mai, le 4 mai et le lundi 7 mai, on a ajouté encore des choses. Attendez, bougez pas. Ah, Il a appelé sa non, femme. j'ai pas. Ah, je suis dégoûté. Ah bah j'ai cru qu'on avait le il y a eu, gagnant. si, il y a eu 24 heures du Mans, des places de 24 heures du Mans avec l'hélicoptère. Oui. Je vous écoute tout le temps et Oh, je c'est vais horrible. m'arrêter. Ah, vous étiez pas arrêté là? Vous rouliez pendant que vous nous parliez? Oui, c'est pas bien. Hein. Oh la vache. Oh là là. Dans les camions, on est équipé de pieds de béton, on tient plus le téléphone. Mais bien sûr. Puis je suis sûr que vous transportez moins de choses que ce qu'on a dans la valise. C'est elle est Comment vachement dure la valise. Là. Bon, il me faut la suite là, autrement on est obligé de raccrocher. Allô? Ça y est, c'est raccroché. Ah bah ça y est, il a raccroché. Bah ça, quand tu transportes des produits chimiques. Ah, j'ai bien peur que ce soit perdu cette Oh là affaire. là. hein. Oh, c'est dommage. On le rappelle, dommage, on le rappelle vite Le fait. gars, mais il a vachement travaillé. Hein. bon, on a le droit. Franchement, là, on peut pas attendre plus longtemps là maintenant. Encore 15 secondes, mais Je suis vachement déçu. moi aussi j'ai cru qu'on tenait le Et moi gagnant. aussi, moi j'étais pas là pour le là, soutenir et zut, tout. alors. Allô? Oui, moi, pardon. Alors, écoutez, il vous reste 1, 2, 3, 4, 5, 6 Deux, trois, choses. quatre. Bougez pas, Ah bah je bouge pas, c'est vous qui bougez. Non, un livre mort sans toute intelligence de... Non, chez Fayad, j'ai déjà dit. Ah oui. Une gamme de cosmétiques bio. Ouais. Les 24 heures du Mans, j'ai déjà dit. Non, 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 vous avez tout dit là. Écoutez, alors tant Non, pis. Ah, non, j'ai tout dit. Ah, c'est dommage. Il y avait aussi le livre de Jean-Michel Apathy, La liberté de ma mère. Ouais. 2 places pour le film Ah, avec Charlotte de Turckheim, Abdel et la Oh, comtesse. Abdel. Ouais. L'album d'Alain Chamfort, Le désordre Oh. des choses. Le livre de Jean-Christophe Granger, La terre des morts. Et un pavé parisien enceinte Bluetooth portable en béton. Voilà tout ce qu'il y avait encore dans la valise. C'est bien pour transporter. Voilà. Ah oui. Bon, bah, tant pis, bon. Bah. Isabelle Mergot pensait vous avoir porté chance. Ouais. Il est Merci, comment c'est votre gentil. camion? Il est décoré? Il y a des pin-ups dessus? Il y a quoi? Ah non, du tout. Non, il est tout neuf, mais j'ai pas encore eu le temps de trop le décorer, non. Qu'est-ce que vous transportez? De la farine. C'est ce qu'on dit toujours. Tonton, pourquoi tu tousses ça? Ben, je vais vous envoyer une montre RTL et je vais vous envoyer aussi le cahier de plage, le carnet de jeu de RTL pour remplir les mots croisés, les mots Ah ouais, fléchés. ça. Ouais. Vous avez une dame Mazier, Sébastien? C'est pas madame, on n'est pas mariés, Nathalie. Nathalie. Bah, ben, c'est écoute- vous le fiancé de Nathalie? Voilà. eh ben, écoutez, je vais lui envoyer une montre RTL à elle aussi. Ah oui, c'est bien. d'accord? Ouais, ouais, ouais. Comme ça, vous aurez Bien, c'est gentil. tous les deux la même montre aux couleurs de la station, Sébastien et Nathalie. On vous embrasse et j'espère que la semaine prochaine, on aura un gagnant pour la valise RTL. RTL. La valise.
La valise RTL que nous allons confier à Isabelle Mergot. C'est Roselyne Bachelot qui va choisir un numéro entre 1 et 20. Elle est lourde, cette valise. 19. 19. Il y a 17 choses dans la valise. En plus des 1098 €, c'est une liste énorme. J'espère que les auditeurs ont bien noté. Vous m'avez dit numéro 19, Roselyne. Oui. Isabelle Mergot, notez bien. Nous allons appeler Clarine Kern ou Clarin Kem. Je sais pas comment. Claire Kem sur TF1. Non. Elle a joué à la valise. Alors, je sais pas quel est le prénom là-dedans. On va dire Félix Clarin, peut-être, qui habite. Attendez, c'est pas du tout pareil. Hein. Il y a plusieurs noms, prénoms dans cette J'arrête affaire. pas de raturer. Elle est toute salopée, ma feuille. Alors, on y va. On appelle Félix Clarinkem. Comment vous dites? Je sais pas. Félix. Félix, Clarinkem. c'est pour Gérard Jugnot. C'est quelqu'un qui habite Tours, en tout cas, et qui s'appelle ou Il Félix. habite à combien ça habite à combien Kem ou Clarin. T'habites à combien de Vous êtes sur la messagerie du 06. Ah bon, on saura jamais comment il s'appelle. Un autre numéro, Roselyne. Alors, 2. Le 2. bien joué. Ça c'est mieux. Alexandre Arvenk, ou Arvank, je sais pas comment on prononce, qui habite Bailleul, dans l'Aube. Direction l'Aube, Alexandre Arvenkt. Ça s'écrit H-A-R-V-E-N-G-T, Isabelle, si vous voulez noter. Alexandre Arvenkt. Arvenkt. Je veux dire à l'aube. Ça sonne. Ça sonne. Oh mon Dieu, mais t'es où, Alex? Oh là 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 là. Encore une déception pour Isabelle. Tous ces gens qui s'inscrivent et puis qui sont pas là dès qu'on les Bonjour. appelle. Vous êtes sur la messagerie orange de... Alex. Veuillez laisser votre message. Oh, je crois que vous voulez lui laisser un message, Isabelle? Bah, aussi aimable que. Ça y est, le bip, il est parti? Ah oui, le bip est parti, oui. Bonjour. Alex, enfin, t'as loupé une valise. Un autre numéro, Roselyne. Alors, le 1. Le 1. Ah ben voilà, Sébastien Mazier, il habite Ernée, ça c'est pareil, je connais pas la ville, c'est en Mayenne. Ah, c'est Ernée. Ernée. E-R-N-E-E. Exactement, Ernée. Alors, il manque l'accent, voilà pourquoi je ne distinguais pas le mot. Ernée, Sébastien Mazier va-t-il Ernée, décrocher? c'est quoi? C'est son nom de famille? Non, c'est la ville. Ah d'accord. Ernée, c'est ce que disait... Ernée, mais- Ernée Discal. Oh là 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 là. Allô? Bonjour, Sébastien Mazière. Oui, c'est bien ça. Je suis RTL. Eh oui. Mais comment vous le savez aussi vite? Ah, bah je l'ai reconnu. C'est Ariel Dombal qui vous appelle. Tu m'as reconnu, hein? C'est Bouboule au téléphone. Vous appelez Ariel Dombal Bouboule. Ouais, ah oui. Ah ouais. Ah ouais, parce qu'elle est Elle a énorme. pris 500 grammes. Ah ouais. Alors, Elle nous eh ben manque. dites donc, Sébastien. Franchement, Raccrochonné. je vois pas pourquoi il a raccroché. C'est hein. une connerie, c'est pas Ariel Dombal, c'est Isabelle Mergo. Sébastien. Non, mais je remarque que quand t'as dit c'est Ariel, il a raccroché, raccroché, le gars, hein. hein, il était déçu. Oui, excusez-moi. Ah bah non, mais c'est que je suis chauffeur routier, je roule et ça passe. Le nombre de chauffeurs routiers qu'on a au téléphone, c'est incroyable. Ah ouais. Bon, alors, Ah bah oui, mais on vous écoute. Sébastien, vous savez pas. Passez-nous Bernard Mabie. Vous m'appelez pour la valise? Ah Évidemment. ouais, vous l'avez la valise? J'espère tout avoir. Elle est très longue, alors attention, reprenez votre souffle. Mais surtout, garez-vous. Alors, 1098 €. Oui, 2 places de cinéma pour le dernier film de Daniel Auteuil, amoureux de ma femme. Amoureux de ma femme, le film de Daniel Auteuil. Vous dépêchez. Un album de personne d'autre de Françoise Hardy. Oui, Un nouveau coffret, Les Nocturnes de Georges Lang. oui, Un week-end de nuit dans un casino hôtel Partouche. oui, Ouais. Un Kodak photoprinter mini. oui, Ouais. Un album 1000% de Doc Gynéco. oui, Ouais. 2 invitations au Paul Bérangère pour les Parisiennes. oui, Ouais. Un livre, Sharing Yoku, l'art de la science du bain de forêt. du bain de Comment la forêt. forêt Oui. nous soigne. Comment Voilà. la forêt nous soigne, exactement. Un livre VO de Mathilde Lamay, Oui, chez Plomb. oui, Une gamme de cosmétiques bio à la base d'escargot, Mademoiselle Agathe. Mademoiselle Agathe, Magnifique. parfait. Waouh. Et un livre meurtre en toute intelligence de Jacques Attali chez Oui, Mayad. oui. Oh non. Non, C'est tout. Oh non. il a manqué un Oh truc. non, Alexandre. Il vous manque encore 1, Sébastien. 2, 3, 4, 5, 6 choses. Mais non, c'est Oh pas là là. possible. Ah si. Dites-le en klaxonnant. Ah, oh bah là, je suis. Je sais pas. Ah
Ah, vous êtes arrêté le 27 avril, mais le 2 mai, le 3 mai, le 4 mai et le lundi 7 mai, on a ajouté encore des choses. Attendez, bougez pas. Il va appeler sa femme. J'ai pas. Ah, je suis dégoûté. Ah bah j'ai cru qu'on avait le il y a eu, gagnant. si, il y a eu 24 heures du Mans. Des places de 24 heures du Mans avec l'hélicoptère. Oui. Je vous écoute tout le temps et... Oh, je c'est vais horrible. m'arrêter. Ah, vous étiez pas arrêté là? Vous rouliez pendant que vous nous parliez? Oui, c'est pas bien. Hein. Oh la vache. Oh là là. Dans les camions, on est équipé de pieds de béton, on tient plus le téléphone. Mais bien sûr. Puis je suis sûr que vous transportez moins de choses que ce qu'on a dans la valise. C'est Comment vachement dur la valise. Là, hein. Bon, il me faut la suite là, autrement on est obligé de raccrocher. Allô? Ça y est, c'est raccroché. Ah bah ça y est, il a raccroché. Bah ça, quand tu transportes des produits chimiques. Ah, j'ai bien peur que ce soit perdu cette Oh là affaire. là. hein. C'est dommage. On le rappelle, dommage, on le rappelle vite Le fait. gars, mais- il a vachement travaillé. Hein. Bon, on a le droit, franchement là, on peut pas attendre plus longtemps là maintenant, encore 15 secondes, mais Je suis vachement déçu. moi aussi j'ai cru qu'on tenait le Et moi gagnant. aussi, moi j'étais pas là pour le Ouais, soutenir et zut, tout. alors. Allô? Oui, moi, pardon. Alors écoutez, il vous reste 1, 2, 3, 4, 5, 6 choses. Bougez pas, Ah bah je bouge pas, c'est vous qui bougez. Oh, je- Bougez pas. Un livre mort sans toute intelligence de... Non, chez Fayad, j'ai déjà dit. Ah oui. Gamme de cosmétiques bio. Ouais. Les 24 heures du Mans, j'ai déjà dit. Non, vous avez tout dit là. Écoutez, alors tant Non, pis. Ah, non, j'ai tout dit. Ah, c'est dommage. Il y avait aussi le livre de Jean-Michel Apathy, La liberté de ma mère. Ouais. 2 places pour le film Ah, avec Charlotte de Turckheim, Abdel et la Oh, comtesse. Abdel. Ouais. L'album d'Alain Chamfort, Le désordre Oh. des choses. Le livre de Jean-Christophe Granger, La terre des morts. Et un pavé parisien enceinte Bluetooth portable en béton. Voilà tout ce qu'il y avait encore dans la valise. C'est bien pour transporter. Voilà. Ah oui. Bon, bah, tant pis, bon, bah. Isabelle Mergot pensait vous avoir porté chance. Ouais. Il est Merci, comment c'est votre gentil. camion? Il est décoré? Il y a des pin-ups dessus? Il y a quoi? Ah non, du tout. Non, il est tout neuf, mais j'ai pas encore eu le temps de trop le décorer, non. Qu'est-ce que vous transportez? De la farine. C'est ce qu'on dit toujours. Tonton, pourquoi tu tousses? Ben, je vais vous envoyer une montre RTL et je vais vous envoyer aussi le cahier de plage, le carnet de jeu de RTL pour remplir les mots croisés, les mots Ah oui, fléchés. ça, Ouais. Vous avez une dame Mazier, Sébastien? C'est pas madame, on n'est pas mariés, Nathalie. Nathalie. Bah, ben, c'est écoute- vous le fiancé de Nathalie? Voilà. eh ben, écoutez, je vais lui envoyer une montre RTL à elle aussi. Ah oui, c'est bien. d'accord? Ouais. Comme ça, vous aurez Bien, c'est gentil. tous les deux la même montre aux couleurs de la station, Sébastien et Nathalie. On vous embrasse et j'espère que la semaine prochaine, on aura un gagnant pour la valise RTL. Du sommet du mont Irazu, au Costa Rica, on contemple un panorama unique au monde. Lequel? Le canal de Panama. Canal Panama? Non. Non. Du sommet du mont Irazu au Costa Rica. Oh, c'est un temple, c'est un monument, Alors, ou il y a- c'est un paysage. Non, alors écoutez, le mont Irazu, c'est un volcan, hein, et quand on est en haut de ce volcan, au Costa Rica, eh bien, il y a quand même quelque chose de très, très étonnant qui est unique au monde. Une coulée de lave. Une coulée de lave, non. C'est comme l'aurore boréale? Non plus. Ce qu'on contemple a été fabriqué par l'homme? Ah non, non, non. Une île? Une île, non. Une barrière de corail? Ah, une barrière de corail, non. C'est dans l'eau? C'est dans l'eau? Une Non. forêt? Une forêt, non. C'est sur la terre. Alors sur la Terre, je suis obligé de vous répondre non. Non, c'est l'horizon. Dans le ciel? C'est l'horizon qui est d'une manière différente. Qu'est-ce que vous voulez dire Il par est là pas Elle est fait. très, on voit On la voit que la sphère. Terre est ronde. On voit que la On Terre voit est ronde. l'équateur. De manière très. On voit Alors là, l'équateur. vraiment, s'il y a un endroit sur Terre où on voit que la Terre est ronde, il faut que vous me disiez où c'est. Hein. Bah, je sais pas, au moi, large. je poursuivais Quand on est en bateau au large, souvent tu vois l'horizon. ouais. et On voit l'horizon. voilà. l'horizon n'est pas On est noir. bien bourré le soir, alors oui. Ouais, parce que- Alors, Ou même le donc, matin. C'est haut le mont Irazu. On voit ça dans le ciel? C'est au Costa Rica, dans le ciel, non. C'est le seul endroit au monde où on peut voir à l'œil nu, quoi donc? La grande ours. La grande ours, Bah non. non, c'est dans le- même c'est dans de mon l'espace. jardin, je la vois. À l'œil nu. Ah, le rayon vert, là. Le rayon vert, non. Ah oui, on peut voir à la fois l'Atlantique et le Pacifique. Bonne réponse de Gérard Junior. Ah bah dis donc, j'étais à des années-lumière de ça, moi. Bravo Gérard. Alors, on sent l'homme qui a voyagé. En même temps, c'est pas tout à fait vrai non plus. Comment ça? Si, si, Parce si, qu'on regarde, va à regarde. l'extrême sud d'Ushuaïa, je suis désolé, on voit au niveau du Cap Horn, on voit très bien aussi le Pacifique et l'Atlantique. Donc c'est Ah, complètement idiot. C'est pas con ce qu'il dit. hein. ça n'a rien Ah, à c'est pas voir. le Pacifique, C'est- la C'est mer, pas, ah, c'est- ben, c'est pas la le même mer. Pacifique.
Ah bah si, c'est le Pacifique. Ah non, non, ah non, bah non. si. Vous avez l'Amérique du Sud, la ville la plus méridionale, c'est Non, c'est la Ushuaia. mer de je ne Et- sais quoi. Ah mais non. Et en plus, il y a peut-être 3 choses. Parce qu'on voit l'océan glacial Antarctique, l'océan Pacifique Dieu. et l'océan Atlantique. Donc on Regardez voit même comment, 3 océans. regardez comment Pierre Bénichou regarde Stevie. Mais oui. Pour une pas fois, bête, je l'admire pour autre chose que pour son cul, dis donc. C'est formidable d'avoir trouvé ça. Mais c'est pas lui qui a trouvé, c'est Gérard Jugnot. Ouais, mais Georges Junior, il est vieux, lui. c'est pareil. Non, je parle d'un jeune. J'ai mis un doute. Hein. Il faut qu'on téléphone à De Kersauzon. J'ai vérifié, vous voyez, le sommet du mont Irazu au Costa Eh ben, Rica. moi, je suis pas sûr. On contemple un panorama unique au monde. Enfin, le bonne réponse seul- de Gérard Junior. Mais puis oui, voilà. mais oui. Voilà, Pierre, bah, voilà, N'insistez arrête, quoi. pas, monsieur Stevie Boulet. Quand je vous dis qu'à Ushuaia, qu'est-ce que vous pouvez voir à Ushuaia? Pas grand-chose, vous voyez. Ah, c'est magnifique. Ben les oui, mais vous fjords voyez et pas tout. les deux, vous voyez pas le Pacifique. Et... Ben, Oui, si. parce que Ushuaia, c'est bas. Ben oui. Qui allait, Et quoi. puis ça sent bon, hein. Et puis, pas d'odeur, tout le monde connaît Ushuaia. le Cap Horn. Pourquoi? Parce qu'il est extrêmement violent, puisque c'est la jonction de l'océan Atlantique et de l'océan Oui, mais- Pacifique. Oui, Peut-être mais que tu vois pas les Donc, deux, donc peut-être. qu'on voit ça est-ce que que là-bas au vous y êtes Costa allé? Rica? Non. Est-ce que vous y êtes allé, monsieur? Oui, avec Google Earth. Oh, Oui, Eh ben oui. mais Je croyais qu'il allait dire avec Olivier de Kersauzon. Donc tu peux pas voir, tu vois comme Ah mais non, je suis pas d'accord. Non, il y a avec ça, mais- il y a ça à Tanger, mais avec la Méditerranée et l'Atlantique. Non, mais je pense Ça, que- c'est l'équipe du Costa Rica, le gouvernement costaricain qui a dit Mais non, mais c'est le parce seul que endroit c'est au Lyon, monde où on mais peut voir les deux. Stevie. C'est juste un truc attrape-pigeon, mais On en y aucun va. cas c'est une vraie À Lyon Je aussi, avec pense la que tu seule vois, rôle. tu vois le Pacifique et l'Atlantique qui se réunissent, mais tu ne vois pas l'un et l'autre. Eh oui. Ouais, Bah, Tu si. vois le mélange. Bah, quand tu vois l'un, eh ben, quand tu vois Ta le- gueule c'est bien, mon petit Gérard. Merci de me Pour faire preuve soutenir. d'autorité. ouais. Vous disiez quoi, monsieur Bénichou, à propos de Lyon? Tiens, tu vois aussi la Saône et le Rhône. Tu peux les voir les deux. Eh oui. Ah Il oui. faut faire vite. Hop, 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 hop. C'est comme ma femme et sa mère. Ma femme et sa mère. Ma mère. Non, mais je vous jure, monsieur Boulet, ne remettez pas en cause des questions géographiques qui ont été vérifiées par Oui. toute la station. Il y a 10 Bien personnes sûr. qui vérifient chaque question. vous Oui, c'est savez. ça, oui. Vous ne croyez pas? Voilà, voilà. Non, non, je vous On voit crois pas. l'experte en politique. hein. Non, mais j'ai l'habitude des mensonges, je les détecte. Non, mais le mont Irazu au Costa Rica vous permet de voir d'un côté, il a raison Gérard Jugnot, d'un côté le Pacifique, de l'autre l'Atlantique. Alors que à Ushuaia, vous voyez le mélange des deux. Eh bien, Les, C'est gelé en plus. les deux qui se rejoignent, ce qui n'est pas pareil. C'est pas pareil. Vous voyez. L'autre question que je vous proposais pour Stéphane Armelon, qui habite Vitré dans les Deux-Sèvres, dans l'œil. concerne la musique des régiments des tirailleurs d'Afrique du Nord. Non, il n'y a pas. Comment appelle-t-on cette musique? Le rail. Le rail? Non. Et on cherche Alors, une musique. c'est un nom qui est resté dans l'armée française. Alors, c'est un nom qui est resté dans le langage courant, mais pour désigner autre chose Ah, qu'une oui. musique Oh. des régiments des tirailleurs africains. On peut danser une petite. Genre le bastringue. Le bastringue, non. Ça désigne un grand bruit. Un grand bruit, quelque chose, oui. Le boucan. Le boucan, non, mais c'est vrai. Capharnaüm. Parfois, quand on est chez soi, on dit, ah bah dis donc à côté, Ah, c'est le Quel bordel. cirque? Le bordel. le bordel, non. Le fondouk. Le quoi, le fondouk? Le fondouk. Vous connaissez le fondouk? Quoi ça, le Qu'est-ce fondou que ça veut dire? Un fondouk, ça veut dire un truc de désordre. Non, non, non. Quel souk? Le souk, non. Le mais Bronx, on le est- Bronx. Le Bronx, non, mais on n'est pas loin. Le bazar, le bazar. Le Non. bordel. Non, non, mais vous voyez, on entend les voisins qui font du bruit. Le brouhaha. Le brouhaha, non. Non. Et ça Oh désigne. là là, vous en faites un brouhaha. Bah oui. Et ça désigne l'orchestre des tirailleurs nord-africains. C'est un mot arabe. Oui, un mot arabe. Ah bah il doit savoir, Pierre. Charivari. Le barouf. Charivari. Le barouf, non, mais on n'est pas loin, on se rapproche. On dit, ah, mais donc les voisins. Mais c'est lié à l'amour. Ah, c'est pas lié à l'amour, non. Ah, ils sont plusieurs. Ah bah, c'est plus facile pour faire ça, oui. Oh, la partouze. Quoi? La partouze. Mais non, pas la partouze. Oh, l'accent un peu arabe. La boum. La boum, non. Ah, il vous reste 30 Ah, quel foin, non. Pardon, le foin, c'est pas arabe. Le bourrier, foin. le bourrier. Le bourrier, c'est pas arabe. La bamboula. La bamboula, c'est pas bête, mais c'est pas la bamboula. Et c'est le nom de l'orchestre des tirailleurs nord-africains. La javaterie. La javaterie. La babouche. Monsieur Bénichou, on comptait sur vous, vous voyez. Bah Eh, oui. moi aussi, moi La... On est chez soi, il est 2h du mat. Oh, la babouche. La babouche, non. On entend les voisins qui font trop de bruit. On dit, ah bah les voisins. Oh, la merguez. Les voisins, ils font là. La Fantasia. La Fantasia, Oh mince. non. Encore 300 € distribués. Bah, c'est incroyable. Pour Stéphane. La Nouba, Ah, la Nouba. ah oui, mais c'est trop tard. C'était bien la Nouba. Ah, Eh oui, merde. la Nouba.
ça. C'est à Montélimar, souvent, il y a ça. Allez, Nouba de Montélimar. Nouba, c'est pas vrai. RTL, les auditeurs face aux grosses têtes. Brigitte est au téléphone. Bonjour Brigitte. Bonjour Laurent. Bonjour. Oh, quelle Et petite bonjour à toute voix. l'équipe. Bonjour Isabelle. Une voix Bonjour, timide. Pierre. Bonjour. Pierre, il vous dit bonjour Brigitte. Bonjour Brigitte. Quel prénom à la Bonjour, mode. Oh, quelle jolie voix. Merci. J'adore les femmes qui finissent leur phrase sur un ton un peu interrogatif. Bonjour Pierre. J'adore cette chose. Oui, elle aime la vie. Et ben en plus, elle voit le Rhône et la Saône, Brigitte. Elle est à Lyon, n'est-ce pas? Oui, je suis à Lyon, tout près du parc. Qu'est-ce que De vous la faites, Côte d'Or, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Actuellement, je ne travaille pas. Mais ça fait rien, tu auras du boulot à la maison. Elle est mariée, Brigitte, de toute façon. Non, je ne suis pas mariée, non, non. Oh, pardon, Brigitte. Alors ça veut dire ça. Vous êtes moche? Je ne crois pas, mais je ne suis pas mariée. Enfin, Isabelle. Encore, on peut poser des questions. T'es marié, toi, Isabelle? Et non. Alors, C'est pour ça qu'elle parle en connaissance de cause. comment ça se fait? Et paf, c'est bien, Titoff. Ah, je défends nos auditeurs. Mais bien sûr, vous avez raison. Invité mystère, vous êtes blonde? Alors, en revanche, pour l'invité mystère, je suis imbattable. Je trouve toujours l'invité mystère. C'est pas vrai. Bah, qui c'est aujourd'hui, Mais oui. à votre avis, alors? Brigitte, vous allez peut-être partir dans un casino Partouche. Allez voir sur le site internet www.partouche.com et vous choisirez votre destination. Hier, Le Havre, Saint-Amand-les-Eaux, Aix-en-Provence. Vous savez que vous Je avez vais choisir le Havre, alors. Ah ben pourquoi pas, ça vous changera un peu. Et voilà, allez voir un petit peu la Manche et en plus vous pourrez jouer au casino. Il est très beau en plus le casino Partouche au Havre. Petit Ah ben, on y déjeuner. était ensemble. Oui, restaurant, 30 € de jetons, 2 nuits pour vous et la personne de votre choix, Brigitte. Vous êtes prête? Très bien. Oui, je vous écoute. C'est une question cinéma. Oui. Sort un film aujourd'hui, mercredi, avec Arnaud Ducré. Et aussi Oui. le jeune Max Bessette de Malglaive. C'est son nom. Max Bessette de Malglaive. Il s'appelle monsieur quoi? Monsieur, je sais tout. Monsieur, je sais tout. Bravo. Eh oui, c'est un jeune garçon autiste qu'on surnomme Monsieur Je sais tout. C'est un très joli film d'ailleurs, je l'ai vu et je peux vous dire que c'est très réussi. Et Arnaud Ducré ne veut pas du tout s'occuper de ce gamin de 13 ans atteint du syndrome d'Asperger. Mais finalement, il va évidemment tomber en amitié avec ce gamin qui veut jouer au foot. Avant, au départ, il ne veut pas jouer au foot, mais lui, il va l'inscrire, il va le foutre dans les Il buts. est très bon gardien de but. Exactement. Ah bah, un peu comme vous étiez gardien de but. Voilà, mais pas autiste. Que vous dites? Oui, c'est sûr. Tu es gardien de but à Mais l'OM. c'est un... Non, À l'OM. le club des Cailloles, qui est un petit club de quartier. Où pourtant- de grands joueurs sont sortis de ce club-là. Des cagoles. T'as pourtant beaucoup aspergé. Hein. Ah oui, aussi. Mais ça, c'était après le match, Roselyne. Mais Enfin, Roselyne. Pardon. il y a une forme d'autisme, en tout cas, dans le poste de gardien de but. Ah bon, Parce comment que, ça? Le match se déroule, tout le monde est en action. Et comme une solitude pendant le match. S'emmerde. À la solitude du gardien de but, la fameuse solitude. En tout cas, Brigitte, je vous conseille d'aller voir ce film et vous gagnez. Mais ça donne très envie. J'ai vu un extrait justement dans une de vos émissions et ça donne très envie d'aller le voir. Je trouve que vous avez une voix absolument délicieuse. Et si vous permettez, on pourrait faire un duo. Vous savez tout et moi, je dépense tout. Je disais, Pierre, que je vous entendais parler tout à l'heure de Oran et je suis née à Oran, justement. Non. Ah, Mais oui. mais c'est un destin, ça, Pierre. Vous ne seriez pas cette sœur que je sers depuis si longtemps. Peut-être. Brigitte Dayan, elle s'appelle. Non. Oui. Mais ma mère Mais oui. s'appelait Dayan. Mais je sais bien, Pierre. Non. Mais oui. Ah putain, il va se faire une cousine. Vous ne seriez pas ma tante? Je suis votre petite sœur, peut-être. Non. Ma petite sœur s'appelle pas Dayan, idiote. Ça veut... Non mais Pierre, vous avez bien démarré. Je parle aux gens de ma famille comme je veux. Oh, bah oui, mais enfin quand même, c'est pas gentil. Brigitte, écoutez, vous arrangerez avec Pierre Bénichou. Si vous avez envie de partir avec lui dans un casino Partouche, n'hésitez pas. Mais c'est pas lui qui a gagné, c'est vous, hein, je vous rassure, évidemment. Très bien, Et vous, parfait. et vous pourrez choisir un des très beaux établissements du groupe situé à chaque fois au cœur de la ville, un lieu de divertissement où vous passerez une belle soirée, et même deux, puisque ce sera le temps d'un week-end. Brigitte, Peut-être plus si vous gagnez au casino. ah bah oui, si avec les 30 € de jetons, il vous prend l'envie de gagner, allez savoir, peut-être... Si j'ai autant de chance qu'aujourd'hui, c'est bien parti. Ah ben oui, vous avez eu de la chance aujourd'hui, et puis en plus vous pourrez aller au cinéma. L'envie, tout le monde a envie de gagner. Et envie, on a envie, mais
On n'y arrive pas. Hein. Souvent, c'est comme ça. Hein. C'est bien d'avoir un philosophe dans Il y a l'émission. deux sortes de joueurs. Vous Il qui y a le le- connaissez bien, il a toujours été comme ça, Brigitte. Il y a les perdants et les Je crois menteurs. qu'il se Il y a deux bonifie sortes avec de- l'âge. Ah, vous trouvez qu'il se bonifie avec l'âge? Bah, vous êtes bien la Ah seule. bah dites donc, vous avez dû le rencontrer pour la première fois il y a 2 jours. On vous embrasse, Brigitte, et joli séjour. Une question pour Sylvie Penel, qui habite Mentonex sous Clermont, en Haute-Savoie. Pour quelle raison l'histoire a-t-elle retenu le nom de ce chirurgien Jean-Baptiste Henri Savigny, qui est mort, autant vous le dire, en 1843? Il a sauvé quelqu'un d'important? Non. Il a inventé un instrument. Ah, c'est celui qui a coupé la jambe de Sarah Bernard? Non, mais il a peut-être coupé des jambes, notez bien, mais pas celle de Sarah C'était un Bernard. chirurgien militaire. C'était un chirurgien militaire, peut-être, mais c'est pas la raison pour laquelle on a retenu son nom. Il a inventé quelque chose en termes de médecine. Mais c'est vrai que c'était un officier, un volontaire. Mais il a pratiqué sur quelqu'un de très connu alors. Ah, sur quelqu'un de très connu, non, pas forcément. Il a mangé quelque chose, il mangeait les morts. Ouais, Non. c'est Walking Dead. Mais remarquez, autant vous dire, peut-être qu'il a mangé effectivement des hommes ou des femmes. Ah, il était sur un bateau, Ah, c'est le radeau de la Méduse. Allez-y. C'était le médecin qui était sur le radeau de la Méduse. Et donc, c'est un des survivants. Un des survivants du radeau de la Méduse. Bonne réponse de Gérard Junior. Magnifique réponse de Gérard Junior. Jean-Baptiste Henri Savigny génial. est un chirurgien médecin qui était à bord de la Méduse et lors du naufrage du navire, il est l'un des 3 officiers qui s'est porté volontaire pour prendre place sur le radeau remarquez, qui n'y serait pas allé, hein, Ah oui. parmi les 152 naufragés, sauf qu'à la fin, il n'y a eu que 15 survivants. Et parmi ces survivants, le docteur Savigny, effectivement, qui a raconté ensuite dans un rapport, évidemment, les actes d'anthropophagie auxquels il avait pu assister. Il a précisé les détails de la tragédie à Jéricho, et c'est grâce à lui que Jéricho a pu faire son fameux tableau, Le radeau de la Méduse, voyez-vous. Comment que j'ai pas fait avancer, moi, avec mon truc de manger les morts? Ah ben oui, C'est voyez. pas grave. Ah oui, c'est grâce à toi, Isabelle. Ah tiens, puisqu'on parle de Et chirurgien... on voit pas, vous savez qu'on voit pas les pieds sur le radeau de la Méduse, parce Oui, que parce qu'il fallait Jéricho pas les ne faire. savait pas les dessiner. C'est tout. Merci, Isabelle Mergo. Ça, c'est de la culture. Ça, vous le savez, parce que ça a été une question aux grosses têtes du temps de Philippe Bouvard. Bon, je vous remercie. Je le sais aussi parce que j'ai ma propre culture à moi perso. Je l'ai entendu, Défends-toi, moi. Isabelle. Je l'ai entendu, cette question. Oui. Et alors Ouais. Pourquoi vous me diminuez comme ça? Mais non, mais Je vais pas vous c'est un diminuer. misogyne. Vous repartirez avec le même chèque, je vous garantis. C'est pas ça qui va nous mettre du beurre dans les épinards. Ah ouais, ça c'est sûr. Oh bah dites donc vous alors, monsieur Bénichou. Ah ouais, là, vous êtes oui. grassement payé. Bon, ne parlons pas de sujet qui fâche. De sucer qui fâche. Non. Mais elle ne pense qu'à Non, mais elle ne pense qu'à ça. Elle ne Je pense t'écoute. qu'à ça. Je t'écoute. Mais la vie, pour toi, c'est un grand plumard. Puisqu'on parlait de chirurgien, monsieur Junio, Oui. parlez-moi de cette association Rire Médecin. Oui. Parce que je sais qu'il y a une grande course, et peut-être d'ailleurs mes camarades peuvent s'inscrire à cette grande course qui aura lieu le 17 juin au parc de Saint-Cloud pour soutenir cette association du Rire Médecin. dont je suis parrain. Oui, c'est une association formidable. Ce sont des clowns professionnels qui vont dans les hôpitaux pour c'est essayer formidable. de mettre un peu de sourire dans cet endroit difficile pour les enfants et surtout pour les parents. Parce qu'en fait, c'est ça qui est génial, c'est que en faisant rire les enfants, les parents retrouvent une petite sérénité. Et moi, je défends ces gens qui sont des gens formidables. Et il y a un spectacle qui va être au Bataclan, où je serai d'ailleurs, le 29 mai. S'amuser à l'hôpital, c'est vital. Absolument. C'est le slogan de l'association, le Rire Médecin. Vous pouvez faire un don, Pierre. Faites des dons aux associations, Pierre. Non. Il a fait un don d'organes, mais ils ont refusé. Vous pourriez aller faire rire dans les hôpitaux, Pierre. Bah Non, oui, mais, par le clown, t'as même pas besoin. Mon ami Carlos y allait souvent, beaucoup, et il était très, un peu comme tu viens de dire, là, il était très sensible à Ce qui est bien, c'est que ce ce genre sont de des choses. vrais professionnels, parce que c'est pas à la portée de tout le monde d'aller faire le clown, parce qu'il faut pas déconner non plus. Il faut donc, c'est vraiment des gens très très formés pour ça. Et le 29 mai, ils ont fait un spectacle d'improvisation qui s'appelle Hors Piste, qui sera joué au Bataclan. Voilà, et on peut faire un don, évidemment, sur leriremedecin.org si vous voulez en savoir un peu plus. Ce n'est pas compliqué, allez sur Internet. Le Rire Médecin est une association reconnue d'intérêt général. Il y a 100 comédiens clowns. Vous pourriez, vous aussi, Stevie, aller faire rire dans les hôpitaux? Oh, vous pensez? Mais si. Ah oui, tu auras plus de chance qu'ici. Je suis pas un comique. Ah, la salope.
Tu viendras nous faire rire à l'hôpital? Non, non, moi je viendrais te soigner plutôt. Elle est folle. Ça s'appelle l'obsession sexuelle. Mais non, Mais non, elle veut te piquer le fessard. Quand tu dis à un mec comme moi, C'est du dévouement. quand tu dis à un mec comme moi, je peux tout en faire. refaisant ton maquillage 8 fois des yeux, Mais non. en me regardant en disant, Je peux t'émerveiller le cul si tu veux savoir. Oh la mauvaise. Elle a dit, Non, Elle a rien dit, elle a rien dit. Elle a rien dit, là. Non, non. Mais en tout cas, tu vas prendre cher. Une question maintenant pour Marie Rosier qui habite Viarme. Pouvez-vous me dire qui est mort en 212 avant Jésus-Christ lors de la prise de Syracuse et a été tué par le Romain Marcellus? On l'embrasse. Non. Alors, donc c'est un Romain. Alors, il est mort pendant le siège de Syracuse. Non, Non, justement. c'est un Grec. C'est un Grec, oui. C'est un Grec. Suivez un peu, Isabelle. Un penseur. Un penseur. C'était un général. On peut le dire, c'était un penseur. Isabelle, bravo. Platon? Platon, non. Diogène? Diogène, non. Périclès? Périclès? Il a un nom comme ça de bonbon à la menthe? Non, pas du tout. Démosthène? Démosthène, non. Il est né à Syracuse en 287 avant Jésus-Christ. Il est mort en 212 avant Jésus-Christ. Il est mort vieux, hein. après. Pythagore? Il est mort avant d'être né. Ah non, d'accord, on est à l'envers. Ok. Thalès? Pardon? Thalès? Qu'est-ce qu'elle a malaise? Pythagore? Non. Moi, j'aimerais tant voir Syracuse. Vous vous rendez compte, monsieur Stevie, tous les Grecs que vous connaissez? Mais il donne beaucoup dans Ah, Pygmalion? Pygmalion, non. C'est un nom qui sonne vachement bien grec. Oui, on sait qu'il est grec en tout cas, oui. Archimède? Qui a dit Archimède? Moi? Bonne réponse de Gérard Jugnot, c'est Archimède. Effectivement, Archimède a été tué pendant le siège de Syracuse. Puisque vous êtes doué pour les Grecs, Thomas Humbert, qui habite Lancier, espère un chèque RTL, mais je pense que vous saurez me rappeler qui était le père d'Œdipe. Édith Piaf? Créon? Créon? Non. Créon, non. Oui, je crois. Ah non, ça c'est Mireille. J'ai déjà posé la question il y a à peu près un an. Et j'espère. Ah, j'étais pas là. J'espère que vous en souviendrez. Ah oui, attends, c'est pas... Moi, je connais la mère, c'est Jean Caste. Exactement. Mais le père, je ne connais pas. Le père, pourtant, le père, vous le connaissez parce que vous en êtes un spécialiste, monsieur Bénichou. Ah bon? Il est un spécialiste. Ah, boulette? Couscous. Non, le père d'Édipe s'appelle pas Couscous, non. Bordel? Non. Crachoir? Non. Mais c'est pas loin. Pas loin de crachoir? Prostate? Crachat? Non, mais... Prostate? Non, mais Pierre, il tient le crachoir. Jactance? Jactance, non, mais on n'est pas loin. Zacté? Non. Logoré? C'est pas mal, ça, logoré, mais on n'est pas loin. Logorille? Non. Le blablaton? Alors, c'est vrai que ça sonne plus latin que grec, peut-être. Laïus? Qui a dit Laïus? C'est moi, toujours. Oh mon Dieu. Encore une bonne réponse de Gérard Jugnot. Ah non, mais là, bravo Gérard. Ah non, mais Gérard, alors là, On prend vraiment... pour un con, mais quand même. Alors là, bravo Gérard. Vous qui allez jouer le rire médecin, en tout cas, là, ils ont choisi un bon parrain. On est fiers de notre Gérard Jugnot. C'est la première fois que je vais en répondre aussi souvent dans une émission. Hein. Non, mais je crois qu'on est très faibles, nous. C'est ça aussi, oui. Dites donc, vous, où est-ce que ça en est votre histoire de Jeanne d'Arc? Vous nous aviez pas dit que vous alliez jouer Jeanne d'Arc, Isabelle? Oui, alors en fait, je me suis trompée. Mais, il y a un erratum. Je joue la mère de Jeanne d'Arc, mais pareil. Comment ça, vous jouez la mère de Jeanne d'Arc? Bah oui. Vous nous aviez dit que vous jouiez Jeanne d'Arc? Bah, j'ai cru. Non, parce qu'elle a J'ai passé cru quand je l'ai dit aux grosses têtes et Elle la a passé personne. un examen gynécologique, elle n'est plus vierge. Elle a été refusée. C'est un nouveau truc dans la Claude François. Allô, oui, passe-moi ta maman. La voix, elle lui Maman dit, est près de passe-moi toi. ta Non, mais c'est pour une bonne cause. La recette reviendra à l'association pour aider les autistes. Et c'est fin mai, pareil. C'est fin mai. Enfin, je vous donnerai plus d'ample. Ils ont bien fait de. Ils sont mal barrés. Hein. C'est bien parce Ils ont que. bien fait de prendre une autiste pour. Ah oui, c'est bien pour la promo, vraiment. Parce que la semaine J'en ai prochaine... marre des- Ça s'appelle On Jeanne passe que d'Arc. les automobilistes ici, il y en a marre. Ça va s'appeler Jeanne d'Arc. Et C'est au original. théâtre des variétés. Et moi, je fais la mère. Et c'est Oui, ça, on a compris. La Je semaine vais prochaine... chanter aussi, et c'est une comédie musicale. Qu'est-ce que vous allez chanter? Bah, la mère, je sais pas ce qu'elle chantait. Ce soir, on vous met. Ce soir, on vous met le feu. Non, elle va brûler, elle va brûler. Ce soir, le feu, on ouais. vous met.
Ce soir, on vous met le feu. On la Bah, connaît- j'avais Attendez, mais c'est un rôle important parce qu'on la connaît pas, la mère de Jeanne d'Arc. Eh ben justement, vous allez la connaître. Le pire, c'est qu'elle joue la mère de Jeanne d'Arc et c'est Françoise Fabian qui joue Jeanne d'Arc. Non mais à ce rythme-là, la semaine prochaine, vous allez nous dire que vous jouez l'évêque cochon, hein, Isabelle. Comment ça se fait qu'ils ont changé de rôle entre-temps? Ils ont pas changé, c'est moi qui m'a compris. Mais tu as appris le texte? Alors, il n'est pas encore écrit. Est-ce que... Il m'écrit un rôle sur mesure. Est-ce qu'on a Non, vu mais je la- sais ce qui s'est passé. Et c'est C'est qu'ils ont dû te proposer Jeanne d'Arc, et puis après, ils ont dû un petit peu discuter. Et puis finalement, ils ont proposé à quelqu'un d'autre. Ils ont dit, mais comment on fait? C'est quand même Je suis Isabelle Margot. entourée de jeunes autistes qui chantent et qui jouent avec moi. Est-ce qu'ils ont mis la fameuse phrase de Jean-Yann? La dernière prière de Jeanne d'Arc. Et pourvu qu'il pleuve. Oui. Ah, merci beaucoup, tout ça, c'est des... Non mais on la raconte à peu près une fois par semaine. Oui, mais ça, on aurait... Il y en a peut-être un qui ne connaissait pas. Oui, enfin, écoutez, monsieur Ah, Bénichou. mais en plus, il fait comme si on allait avoir une surprise incroyable. C'est bien, c'est Avec- bien. Enfin, venez nombreux. Une citation pour Pierre Colève, qui habite Paris 15e, qui a dit: la durée idéale de la sieste, c'est 20 minutes. C'est parfait, ça permet d'en faire 3 par heure. Marcel Pagnol. Marcel Pagnol, non. Pierre Doris. Pierre Doris, non. Il est mort. Salvador, Henri Salvador. Fernandel. Fernandel, non. Henri Salvador. Non, Henri Salvador, non. Quelqu'un qu'on aimait bien, qu'on connaissait bien ici. Sim. Sim, non. Jean-Yann. Jean-Yann, bonne réponse de Titoff. Une citation pour Fabienne Pro, qui habite Causse, en Ariège, qui a dit: quand j'étais jeune, je croyais que dans la vie, l'argent était le plus important. Maintenant que je suis vieux, je le sais. C'est bien. C'est vivant. Ah non, c'est mort. C'est mort. Il y a Il a longtemps. vécu vieux. Ah, c'est quelqu'un qui est mort en 1900. Il avait beaucoup il avait- d'argent. il a vécu était vieux. très fortuné ou... Ah, je crois qu'hélas, il n'est pas mort forcément fortuné, non. Un auteur Un auteur, oui. Jules Renard. Jules Renard, non. Il a tout perdu. Français. Il a tout perdu au Bah, jeu. c'est-à-dire qu'il y a eu une époque de sa vie où il a rien gagné, ça c'est sûr. Ah, il était en prison. Oui. Ah. Oscar Wilde. Oscar Wilde, bonne réponse de Gérard Jugnot, qui a dit, et ce sera une citation pour Brigitte Hurlet, qui habite Gilly-sur-Isère, qui a dit: la société serait idéale si toutes les femmes étaient mariées et tous les hommes célibataires. Oh bah Sacha Guitry. Non, C'est français. c'est français. Une femme. Mais c'est un dramaturge, tout comme Sacha Guitry. Il est mort. Ah oui, il est mort. Il est mort en 74. Il écrivait des comédies. Oui, plutôt des Marcel Achard. Marcel Achard, c'est encore une bonne réponse de Gérard Jugnot. Non mais on lui a donné les réponses avant. Hein. Mais quelle intelligence, quelle culture, je sais. C'est magnifique. Une citation pour Michael Létam, qui habite Rennes, qui a dit: comment pouvais-je deviner que le pape était catholique? Ma culture a des limites. Français. Un Français. Mort. Alors écoutez, mort, oui, hélas. Quelqu'un qu'on aimait bien, là aussi. Je n'ai pas eu la chance de le croiser, mais vous, monsieur Jugnot, oui, vous avez même tourné, j'imagine, avec lui. Coluche. J'imagine pas, j'en suis sûr même d'ailleurs. Coluche. Coluche, non. Sim. Sim, non. J'ai tourné avec lui. Jean-Yann. Il est mort en 1994. Pied plus. Pied plus, non. T'es un acteur ou un réalisateur? Un acteur, non, pas réalisateur. Acteur de vaudeville, de comédie. Oui, oui, beaucoup Très de connu. très connu, beaucoup de comédies, un second rôle évidemment. Mais... Jacques Joanneau. Non, Jacques Joanneau. Corsan. Corsan, non. Il venait de temps en temps aux grosses têtes. Philippe Bouvard l'a invité on va dire par période. Celui qui était avec Patrick Sébastien aussi, non? Ou Jacques Martin? À Paul Prévost, J'ai pas tourné. Jacques Ramade. Non. Mais toute façon, c'est pas bonne réponse. j'ai tourné dans un de mes films ou dans un film d'autres. Un film collectif du Splendide. Ah d'accord. Il y a la bru. Vous faisiez mourir assez vite d'ailleurs. Jean Carmet. Jean Carmet, bonne réponse de Gérard Jugnot, c'est bien Jean Carmet. Une question pour Loïc Dupont, qui habite Lannemezan, dans les Hautes-Pyrénées, qui a dit: si on se trouve dans l'obligation de tuer un mime, faut-il utiliser un silencieux? Pierre Dac. Pierre Dac, non. Groucho Marx. Groucho Marx, non. Francis Blanche. C'est français? Non, ce n'est pas français. C'est belge? Ah, Légaré. Pierre Légaré. De Vos. Pierre Légaré, bonne réponse de Stevie, aidé par Isabelle Mergo. Une dernière citation pour Jean-Pierre Laruelle, qui habite Chaudon, en Eure-et-Loire, qui a dit: qu'est-ce que j'ai fait au lycée? Je suis passé de 1m60 à 1m84.
Donc il était grand. Ah oui, un grand. Ça, c'est vrai, il était connu Il pour est être mort grand. Ah, il est mort, oui. C'était un comique? Non, pas un comique. Français? C'est une question qu'on lui avait posée dans une interview, vous voyez. Non, pas un Français. Un chanteur Un chanteur, non. Américain? On lui a demandé ce qu'il avait fait au lycée, il a répondu. Non, mais enfin, il a répondu en français quand même. Et il a répondu non, il a répondu en américain à l'époque. Il est américain, donc. Je suis passé de 1m60 à 1m84. Frank Sinatra? Frank Sinatra, non. Groucho Marx, non. Donc un américain? Robin Il est mort il y a Williams. Robin longtemps Williams. Robin Williams, non. Il est mort il y a longtemps? Il est mort en 2003 à Los Angeles. Jerry Lewis. Non. Jerry Lewis, non. Celui qui jouait Kojak? Ah, Telly Savalas, non. Il a tourné dans beaucoup de films? Ah oui, oui, beaucoup, beaucoup. Et des films qu'on connaît tous. Des comédies? Un acteur viril, vous voyez. John Wayne. Gentleman, non. Pas John Wayne. Mitchum? Mitchum, non. Gary Grant? Gary Grant, non. Burt Lancaster. Burt Lancaster, non. Tim Burton? Il est Non, mort à Burton. 87 ans. Mais il a joué dans les westerns? Ah oui, il a fait quelques westerns. Les Canons de Navarone, par exemple. Ah, Gregory Peck. Gregory Peck, bonne réponse de Roselyne Bachelot. RTL. Mais qui est l'invité mystère? Bienvenue aux grosses têtes, invité mystère. Vous m'entendez bien? Je vous entends très bien et je suis ravi de vous entendre tous. Et votre voix est bien déformée. C'est une femme. Est-ce que vous avez rencontré Gregory Peck, vous? Non, j'ai rencontré Cary Grant. Cary Grant, mais pas Gregory Peck. Non. Vous êtes une femme. Apparemment, oui, mais je porte des pantalons. Est-ce que vous avez rencontré Gary Grant dans le cadre de votre métier? Yes. Est-ce que vous avez fait une carrière aussi aux États-Unis? Non. Je suis dans l'Hexagone. Est-ce que vous avez fait de longues études? J'ai fait des études. Vous avez déjà rencontré Alyssa Pritch? Oui. Ah. Ah, mais je date. Date. Je date. Elle est pas toute jeune, quoi. Non, mais elle n'est pas toute jeune. Mais je crois qu'il y en a un qui est plus vieux que moi. Bah, si elle a rencontré Cary Grant, on peut l'imaginer, oui, effectivement. Vous avez travaillé avec Cary Grant? J'ai eu l'occasion de lui parler. Mais pas de travailler. Donc, Non, c'était un peu du travail. Ouais. Est-ce que vous l'avez interviewé? Un petit peu. Vous avez été résistante? Non, faut pas remonter jusque-là. Est-ce que vous faites votre métier devant des gens? Oui. En public? Est-ce que votre voix est vitale pour votre métier? Bah, il vaut mieux avoir une voix, au moins. Voici un premier indice. Le vieux piano de la plage ne joue qu'en sol, en solitude. Le vieux piano de la plage a des clients dont l'habitude est de danser samedi, dimanche, les autres jours, seuls sur les planches, devant la mer qui se souvient, il rêve sans fin. C'est Jacques Martin qui chante le piano de la plage. Voilà le premier indice. Et c'est Jacques Martin, évidemment, qui compte plus que la chanson elle-même. Stevie propose Daniel Darieux. Êtes-vous Daniel Darieux? J'ai peut-être été un peu loin, là. Oui, là, c'est un peu loin. Et de toute façon, elle n'est plus en état de répondre. Stevie, est-ce que... Donnez-moi les noms de mortes maintenant, en plus. Enfin, on l'embrasse. Oui, on l'embrasse. il y avait longtemps. Isabelle Mergo propose Daniel Evenou. Êtes-vous Daniel Evenou? Non. Claudia Cardinal est suggérée par Gérard Jugnot. Oh ben, j'aurais bien aimé avoir son physique quand j'étais jeune. Stevie pense à Simone Garnier. Il pense souvent d'ailleurs à Simone Garnier. Ah, il y a un truc, mais c'est pas ça. Vous avez déjà fait de la télé? Est-ce que vous êtes journaliste? Pas vraiment. Présentatrice? Est-ce que vous avez été en duo? En duo, c'est-à-dire, vous voulez que je chante? Non, mais en mettant présentatrice accompagnée de, mettons, de Lux. À vos débuts, vous étiez en duo. Mais bien sûr que j'étais en duo. Voici d'ailleurs quelqu'un. Titoff vous a identifié, invité mystère, et Gérard Jugnot aussi vous a identifié, ainsi que Stevie. 3 grosses têtes sur 6 savent déjà qui vous êtes. Isabelle Mergo, Roselyne Bachelot et Pierre Bénichou continuent à chercher. Moi, je trouve jamais l'invité mystère, alors. Alors, est-ce que vous avez présenté la météo?
Non. Non, ça jamais, hein, vous n'avez fait Est-ce la que météo. vous avez présenté le journal télévisé? Non. Est-ce que vous êtes actrice aussi? Ça peut arriver. C'est un grand mot, mais ça peut arriver. Il vous arrive de monter sur scène au théâtre. Oui. Voilà, ça vous est arrivé. Voici un autre indice. Ah, c'était le générique de l'époque, hein. C'est un peu vieilli comme générique, faut bien le dire. Ah, je suis d'accord, mais il n'avait pas été choisi. Ah bah je suis désolé, mais en tout cas c'est un bon indice pour ceux qui se souviennent de cette émission. Monsieur Bénichou? J'hésite. Quelle escroquerie alors. Est-ce que vous avez des enfants qui sont connus eux aussi? Non, je n'ai pas d'enfant, ni connu, ni inconnu. Roselyne Bachelot pense que vous êtes Dorothée. Êtes-vous Dorothée? Non, non, non. Même si vous avez chanté, d'ailleurs, tenez, là ça va être facile, vous allez l'entendre chanter, notre invité mystère. Oh, vous n'avez pas de chance. La ferme, ça c'est quand même un indice, n'est-ce pas? C'est bien vous qui chantiez, invité mystère. Bah, ça dit la ferme, alors je me tais. Roselyne Bachelot pense que vous êtes Vincent McDoom. C'est agréable pour Vincent McDoom. C'est agréable pour moi. Bon, bah, alors je me tourne vers Gérard Jugnot, vers Titoff et vers Stevie Boulet. Notre invité mystère, c'est Daniel Gilbert. Eh oui, Daniel Gilbert, évidemment. Elle nous apporte un livre. Son dernier livre, Il faut que je vous raconte, aux éditions Talent. Talent Édition. Je pensais que vous étiez déjà raconté, Daniel. Oh non, mais en fait, j'aime pas trop me raconter, mais j'arrête pas de parler de moi là-dedans. Alors, et des artistes que vous avez croisés quand même. Voilà, j'ai mis longtemps à avoir envie d'écrire un livre comme ça, et puis je me suis laissée séduire par... par l'éditeur et son équipe, et qui est très jeune, et j'adore travailler avec les jeunes. Ah, mais c'est vrai que je suis pas la plus âgée ce soir. Ah, ça me réconforte, tiens. Mais alors, vous avez rencontré tous les gens de légende qui sont morts aujourd'hui, Claude François, Dalida, Ah, mais je connais Mike beaucoup Brandt. de morts, oui, Stevie. Non, mais c'est vrai. Je te rassure. Mais il y en a encore qui sont vivants, hein. Ah bah oui, bien Heureusement. sûr, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de noms aujourd'hui disparus que vous évoquez. Je pense à Mike Brandt, par exemple, ou même à Jodassin. Ce que vous racontez sur Jodassin est assez étonnant, par exemple, dans ce Oui, livre. c'est assez triste. Bah oui, c'est triste. Il vous demande carrément de témoigner en sa faveur. Oui, parce que c'était le moment de son divorce et il est parti l'été suivant. Il était venu au mois de juin dans l'émission. Il chantait une chanson qui s'intitule The Guitar Doesn't Lie et il est venu après dans la loge. Il me dit, il faudrait que je te parle. Il s'est mis à pleurer et il me dit, est-ce que tu m'as déjà vu? On se connaît depuis plus de 15 ans. Est-ce que tu m'as déjà vu forcer quelqu'un à prendre de la drogue? Ben, je lui dis non, j'ai pas vu moi. Il me dit, est-ce que tu peux témoigner? Parce que bon, c'était une histoire triste qui arrive souvent à des gens connus ou pas connus, hein, de toute façon, quand il y a des divorces. Mais ce que j'ai voulu aussi dire, c'est parce que... qu'elle accusait sa femme pour avoir le divorce. Oui. Alors que, à mon avis, c'était plutôt le contraire, mais enfin bref. Ça, on dit rien, on dit rien. On dit rien. Non, non. Chut, ça reste entre nous. La suite dans le livre. Non, mais ce que j'ai voulu aussi faire ressentir, c'est ce que je pense, moi, de la vie. Ça ne regarde que moi, ça n'engage que moi, mais je pense vraiment, vu mes heures de vol maintenant, que ce qu'il y a de plus intéressant dans la vie, ce sont les gens. Ce sont les êtres humains, c'est aller vers l'autre, et que le plus beau des voyages, en fait, c'est d'apprendre à connaître l'autre, à s'intéresser à lui. C'est d'ailleurs quelque chose que devraient faire beaucoup les hommes politiques, comme ça ils comprendraient mieux nos problèmes, à mon avis. Hein. Et puis, en même temps, dire que la vie, bon, bah, c'est vrai Vous aimez la vie, quoi, comme on ça. a tous des problèmes. Parce que là, j'aime la vie. On a quelqu'un qui s'appelle... vous connaissiez, vous, la chanteuse qui chantait J'aime la vie, Daniel Gilbert? Non. Ah bah écoutez, Sandra Kim. Ça vous dit quelque chose? Je la connaissais pas il y a 1 heure. Hein. Ah oui, d'accord, bah, moi non plus. Excusez-moi, vous êtes sûr que cette jeune femme a vraiment gagné l'Eurovision? Ah oui, je garantis. Parce que si même Daniel Gilbert ne la connaît pas... Bah ça, je suis surpris que Daniel ne la connaisse pas, mais elle a gagné l'Eurovision en 86 pour la Belgique.
Ah, d'accord, bah oui, mais c'était pas la France, alors voilà, je suis Oh. chauvine. Oh, mais elle chantait en français quand même. Oui. Jamais vous n'avez présenté l'Eurovision. Voilà un truc que vous auriez pu faire. Oui, et vous l'avez fait par contre. Oui, mais Mais bon, c'est vous que j'interviewe. Ça te gardera toute ta vie. Je l'ai fait avec Isabelle Mergo, mais vous, c'est le genre de choses que vous auriez su faire et pu faire. Mais vous savez, moi je vais toujours là où on me demande, alors comme on me l'a pas demandé, ben j'y suis pas allée. Vous dites d'ailleurs, ça c'est assez incroyable, que la femme de Roger Hanin, un jour vous a dit, je sais pas où c'était, d'ailleurs elle vous rencontre, elle vous croise. Chez le coiffeur. Chez le coiffeur, voilà. Et parce que vous avez été évincé au début des années 80, on dit à cause de votre amitié, même si vous revenez là-dessus et vous dites que bien sûr ça n'était pas vrai. Non, 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 c'était pas vrai. Voilà, cette amitié avec Giscard. Mais c'est quand même pas de ma faute si je suis née à Chamalières et si mon papa était de Chamalières quand même. Alors voilà, à cause de ça, on vous vit. Ouais, mais quand même. Mais quand même, ah bah je sais, Pierre. Et vous dites, un jour, Christine Gouze-Rénal, donc la femme de Roger Hanin, vous dit, mais si vous accordiez un entretien à Paris Match, ma petite, en disant du bien de François Mitterrand, dans les 15 jours, vous auriez à nouveau une émission. Alors, je vais vous dire que d'abord, elle me l'a vraiment dit. Je le dis maintenant parce que ni Roger Hanin ni Christine Gouze-Rénal, hélas, ne sont plus là. Mais ce qu'il y a, c'est que... Comme ça, on peut pas être contredit. Non, c'est pas pour ça, mais c'est parce que je respecte les gens. Bon, je dirais pas ça de leur vivant. Non, c'est simplement que j'aurais pu très bien le faire parce que Monsieur Mitterrand était un monsieur très intelligent, une personnalité hors norme, et que j'aurais pu très bien le faire. Mais moi, j'ai envie qu'on ait envie de me faire quelque chose et non pas parce que j'ai employé un moyen détourné pour obtenir quelque chose. Alors, c'est vrai que ça permet pas d'avoir une carrière non chaotique, mais au moins, je suis tranquille avec moi-même. Vous avez quand même interviewé en 1976 Tennessee Williams. Oui. Ah ben vous vous rappelez, c'était à France Inter. Vous racontez l'anecdote parce que Christine Bravo n'en revenait pas que vous ayez interviewé Tennessee Williams. Oui, oui, bah écoutez, c'était pas de ma faute, hein. Excuse-moi Christine. Non, mais il a été d'ailleurs, je crois, le dernier président du jury du Festival de Cannes à ne pas être un cinéaste, mais adapté au cinéma. Et c'est vrai que c'était un moment vraiment intéressant. Qu'est-ce qu'il a, Pierre Bénichou? Regardez, il est jaloux, Pierre Bénichou, parce qu'il n'a pas interviewé Tennessee Williams. Non, non, mais j'ai la plus grande admiration, comme beaucoup de gens, pour Tennessee Williams. Je crois qu'il y a peut-être quelque chose qui n'est pas la vérité, c'est que Tennessee Williams a été président du Festival de Cannes, et je crois que juste après lui, il y a eu François Sagan. Je ne sais pas si c'était pas avant. Bon, faut pas regarder sur Wikipédia, parce qu'il y a toujours des bêtises. Ah non, mais je ne regarde pas sur Wikipédia. Pendant que je vous vais parle. étudier la question en rentrant. Oh, Pierre n'est pas capable d'aller sur Wikipédia, faut pas... Mais est-ce qu'il s'est téléphoné? Non, mais il a regardé le Non, quid. non, mais ce que je ne sais pas faire, je peux vous le dire, en tout cas, c'est que je suis allé aujourd'hui chez McDo à côté, et que j'ai pas su... On peut plus dire « je voudrais ça ». Ah, mais je suis d'accord. Ah ouais, ouais. Dans des trucs. Et je suis arrivé, j'ai fait 800 mètres pour aller là-bas. Il y a une fille qui est venue avec moi. Elle me disait « alors, choose ». J'ai dit « oui, choose, c'est quoi, choisissez ». Mais c'est pas toi qu'on interviewe, Pierre, c'est Daniel Gilbert. Toi, tu sais à quel point... Oui, mais moi j'adore écouter Pierre. Ah c'est un bon, cadeau pour tiens, moi. voilà. Faut pas trop le Voilà. faire tourner. Et c'est tout. C'est tout, mais de toute façon, j'arrête. Et je vous dirai pas ce que j'ai mangé. Mince alors. Il y avait une petite frite. J'ai pris une petite frite. Ce que je vais faire, c'est le que- Happy Meal avec les jouets. Ce que je vais faire, c'est offrir le livre de Daniel Gilbert à Pierre Bénichou. Ah oui. Ça s'appelle Il faut que je vous raconte aux éditions Talent. Et je vais le glisser dans la valise RTL, Daniel. Il faut savoir, la valise. Attention, il y a beaucoup de choses dans la valise RTL. Elle va pas être gagnée tout de suite, ce qui permettra tous les jours de dire un mot sur votre livre. Bah, vous êtes très gentil, mon cher Laurent. Il faut que je vous raconte. C'est signé Daniel Gilbert, qu'on remercie d'être passé aux grosses têtes. Merci, Daniel. C'est moi qui vous remercie de m'avoir reçu. Et bonne continuation. À demain, 16h, pour d'autres grosses têtes.